justice, une justice qui est instrumentalisée par la France, nous devons nous lever parce que si on ne se lève pas, le lendemain, quand ça sera nous, quand il dit moi, je parle de toi également, insensé qui pense que je ne suis pas toi, vous allez faire comment? C'est une évidence. J'ai été ahuri de voir que la dernière fois que le président Kamto avec procès, on devait faire le procès du président Kamto, on ne vous a pas vu devant le tribunal militaire. Donne-moi encore 2 secondes. Il y avait quelques personnes. Mais je suis désolé, vous devez sortir en masse et en cascade. Mais les Camerounais, ce n'était pas une manifestation. C'était tout simplement, on vous demandait d'aller la cramer, d'aller lui donner un peu le souffle, le sourire de passer. Mais c'est lui qui quitte sa prison pour aller devant le tribunal militaire, de vous donner encore le souffle. Je suis désolé, je suis désolé. Je suis désolé, les gars. Faites au moins le minimum. Le minimum. Hein? Salut Isabelle. Bonsoir les grands combattants. Merci. Je ne te présente pas, tu te présentes toi-même parce que c'est la première fois que tu interviens dans mon live. Ils avaient mis votre prisonnier Kamto, numéro 122. Vraiment les combattants, je vous remercie pour la libération de mes combattants là parce que j'étais libéré mais j'étais toujours emprisonné. Parce qu'il est inadmissible qu'on me libère, on laisse les autres, qu'on était au même lieu, même endroit, même heure. On me dit qu'arrête, on n'a pas des éléments pour me traduire en justice. Et les autres, on dit qu'on va les traduire. Et je pense que c'est encore grâce à votre pression-là que l'assassin ne sait plus quoi faire et qu'il a libéré les autres aujourd'hui. Je ne sais même pas s'il veut parvenir à dormir aujourd'hui parce que cette libération... Depuis, je n'arrivais pas vraiment à me sentir libérée parce que les autres étaient encore là. Je ne sais pas comment je vais vous dire merci. C'est grâce à vous qu'on a pu tenir. C'est grâce à vous que les autres encore ont pu tenir, ceux que j'ai laissés là-bas. Et je vous dis de continuer jusqu'à la libération de notre pays. On a souffert, mais quand vous regardez, on avait tout l'espoir était sur vous, la diaspora. Parce que ne nous mentons pas. Les armes qui sont au pays, qui étaient sous les gens, le 26, ça fait peur aux gens. Continuez à vous mobiliser pour libérer ce pays-là. Franchement, continuez, ne baissez pas. Moi, j'ai toujours demandé qui vous donne cette force-là pour en arriver là. Qui vous donne vraiment la force pour que vous mettez autant de pression à cet assassin. Vraiment, merci. Je ne dois pas être long. J'ai tellement les émotions que je n'ai pas le souffle. Je ne sais pas comment je vais dormir aujourd'hui. Merci. Grâce à vous. Mais il faut seulement qu'il continue. Il va que libérer jusqu'à la dernière personne. J'attends encore. Oui, j'attends encore. Il doit sortir de sa bouche, dire Maurice Kamto. Pourquoi il ne peut pas dire Maurice Kamto? Il tourne quoi? C'est proche. Hein? C'est proche. Il tourne quoi? Et que ça sorte. Parce que même en prison là, les sardinats là ont commencé à retourner les vestes. Ceux qui ont volé l'argent, avant que je ne sorte, ils avaient déjà commencé à retourner les vestes. Tu vois pas les Missanga Nyamzi et ses collègues, les gars changent, ils changent maintenant comme une femme qui change les soutiens, ils changent comme le caméléon. Je te dis, c'est terrible. Ils essaient un peu de cacheter, de voiler un peu leur discours maintenant parce qu'ils comprennent déjà qu'il y a déjà l'inversion des rôles. Ils savaient déjà que la donne va complètement changer bientôt. Mais la résistance va continuer. On dit quand tu as mangé une fois, tu as mangé 1000 fois. Quand tu as volé une fois, c'est bientôt là. C'est bientôt. Avant de quitter le pays, je savais que c'était bientôt. Ils nous ont même appelé de venir chercher nos portables. Ils ne savent plus quoi faire. Alors qu'ils avaient dit qu'ils ne nous donnaient pas. Merci. Merci vraiment la diaspora. Merci. Continuez. Avant que tu ne parles, il faut bien rappeler à ceux qui sont au Cameroun que tu es quitté de la Belgique. Ah oui. Aller au Cameroun le 26 janvier, marcher. Mais attends, mon combattant, il n'arrivait pas de me saouler la gueule que venez ici marcher. Je l'ai fait. J'ai dit que si je n'avais pas honoré ce rendez-vous-là, c'est comme si j'avais manqué quelque chose. J'ai dit que le 26, quand le président a dit qu'il y aurait le marché blanc le 26, j'étais chez moi là, à Douala, j'ai dansé. Et j'ai quitté à Douala. Si j'avais marché à Douala, on ne m'arrêtait pas. J'ai préféré aller à Bafoussam, dire que c'est la terre
Là où j'ai grandi, que c'est là-bas que je vais marcher pour montrer que ma nation, ma terre natale m'est chère. J'ai quitté tout, j'ai fait 6000 km. De 6000 km à Douala, j'ai encore fait plus de 300 km avec le risque de la route pour aller à l'ouest marcher. Et j'ai fait. Je suis tranquille et je suis prête à recommencer. Je suis coupable d'avoir marché. Et je suis prête à recommencer 1 million de fois. Je n'ai pas peur de cet assassin de Paul Biya. Je n'ai pas peur de lui. Exactement. Merci. Okay. Donc, il faut que ceux qui Merci sont les gars. Merci de rien. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Nous vaincrons. Merci. Merci. Voilà, je prends une autre personne en attendant. Je vois que ça semble encore une femme. Béatrice, je t'ai pris, c'est en cours de téléchargement, Béatrice. Et bien entendu, lorsque vous avez le smartphone et que vous recevez mon invitation, respectez tout simplement les instructions de Facebook. Donc, n'acceptez pas avant de piloter. Non, John Moukam, c'est normal, c'est pas directement parce qu'il y a, j'ai dit bien ceci, si l'on s'en tient tout simplement du communiqué sans libérer le professeur, mais le président, mais mon ami, n'est-ce pas, on va couper les testicules des pauvres à l'étranger. Est-ce que nous sommes en train de jouer? Nous ne sommes pas en train de jouer. Nous ne sommes pas en train de jouer. Alors, Bibiche, tu n'as pas la caméra devant ton portable. Sors, tu reviens, tu règles ta caméra, Bibiche. Tu n'as pas la caméra. Je vais prendre un instant là. Un instant. Je dois entrer chercher si encore les femmes d'abord. Presque je ne vois plus. En tout cas, je prends un certain Bertrand. Voilà, en attendant. Alors, Bertrand, c'est en cours de téléchargement. Et en attendant, j'étais en train de vous dire, ce n'était pas quand même normal que le président élu du peuple camerounais soit là, au tribunal, et on voit si peu de gens qui sortent. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Qu'est-ce que vous voulez nous dire en ce moment? Alors, salut. Oui, bonsoir Martin. J'ai appris comme tout le monde la nouvelle sur les réseaux sociaux. Et je pense que si s'avérait que la nouvelle soit vraie, on ne doit pas faiblir. La mobilisation doit continuer. Parce que le théâtre qui dure depuis 37 ans au Cameroun doit s'arrêter. On a convoqué un dialogue national. Pour moi, c'était que du leurre. Parce que le dialogue national devait commencer par la libération de tous les prisonniers politiques, y compris les Sardinats qu'on avait comme Arafat et Mebara, qu'on a jugé, qui ont déjà purgé les peines. On devrait demander que l'armée quitte ses positions, qu'on mette une force tampon et que les combattants sortent de la brousse. C'est là où le dialogue devait commencer. Pour moi, le dialogue n'était qu'un grand rassemblement de tous les RDPcistes du Cameroun, les sexagénaires, qui dormaient avant que le dialogue n'ait commencé. Maintenant, on doit dire bravo à la diaspora parce que si tout est parti de la diaspora, nous à Paris, vous en Allemagne, ceux qui sont en Belgique, au Canada, aux États-Unis, dans tous les pays du monde, la mobilisation ne doit pas faiblir. Le Cameroun doit être libéré. Le Cameroun, c'est un grand pays. Le Cameroun, c'est un pays qui a beaucoup de ressources humaines, beaucoup de ressources matérielles. On doit faire un effort chaque jour pour que le Cameroun soit libéré. Je dis encore bravo à tous les combattants. Ne dormons pas tant que l'ennemi ne s'est pas rendu. Maurice Kamto, président élu, il doit prendre sa place et diriger le Cameroun. Sans rancœur, parce que tous ceux qui ont contribué à mettre le Cameroun à genoux, ils doivent payer pour leur crime. Le Cameroun, c'est un pays très riche. Le Cameroun, c'est un pays prospère. Regardons le Cameroun aujourd'hui. Regardons le Cameroun aujourd'hui. Le Cameroun fait honte. Quand vous faites un tour au Cameroun, vous avez honte de tout. Honte de tout. Vous voyez des petits pays en Afrique qui ne sont pas grand-chose, mais qui ont une statue internationale. Le Cameroun n'est rien. C'est le pays des dénis. Il n'y a pas de problème anglophone. Il n'y a pas de problème constitutionnel. Il n'y a pas de problème de ceci. Il n'y a pas fait un dialogue. Tout ce que je peux dire, c'est que la mobilisation va continuer. On doit tout faire pour maintenir la pression sur le régime dictatorial de Yaoundé. Il faut qu'il laisse
Il faut qu'ils laissent parce qu'ils ont été battus démocratiquement. Ça aurait été mieux même de nous donner les 32 PV d'abord. Les 32 PV d'abord. Parce qu'on sait que Biya n'a pas gagné les élections. Biya a fraudé. Il n'a même jamais gagné. J'étais à l'université en 82. Quand même au quartier général, c'est l'UNDP qui avait gagné. Au quartier général des armées à Yaoundé. Mais Fondi n'a pas su défendre. Nous, nous sommes dans la résistance. Jusqu'à la dernière goutte de sang, nous défendrons la victoire du président élu Maurice Kamto. Nous n'aurons jamais honte de défendre la victoire du peuple. Maintenant que les choses commencent à avancer, il faut que ça avance et qu'on maintienne la pression. Tous les imposteurs, tous ceux qui ont transformé le Cameroun en un pays de voleurs, nous devons laver tout cet affront. Nous ne voulons plus que le Cameroun soit un pays de glissement, où on est incapable d'organiser une canne. Depuis 1972, on n'a pas eu une canne au Cameroun. Les gens, je ne comprends pas que les gens normaux puissent accepter qu'on puisse détourner 3 000 milliards. Ce n'est pas possible. Ça dépasse carrément mon entendement. Ce qu'on doit faire, c'est maintenir la pression, vaille que vaille. Parce que ce régime ne tient que sur un bout de fil. Tous les combattants qui ont prévu être à Lyon le 10, on y sera. La pression sera encore plus forte. On ne peut pas. 37 ans, c'est trop. 37 ans de dictature, c'est trop. 37 ans de crime, c'est trop. Maintenant, on maintient la pression et le cap, c'est libérer le peuple, même contre sa volonté. Un sociologue disait il y a quelques années que 3/4 des gens à qui le changement pose d'emblée. On ferait un changement contre la volonté de beaucoup, mais bien-être de tous. Bonne soirée, combattants. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Nous vaincrons. Merci. Voilà, pour les intervenants, ceux qui vont intervenir, je vous prie, vous savez que je n'aime pas beaucoup couper les gens, mais nonobstant cela, soyez un peu plus voilà, précis, bref et concis. Voilà, ce qui va permettre à certains d'intervenir également. Je prends maintenant, je reprends Béatrice. Je pense que j'ai d'abord pris Béatrice et j'ai eu un petit souci. Voilà, Béatrice, si ça ne donne pas ce que, voilà, je ne pourrais rien faire contre ce problème technique. Mais en tout cas, Facebook m'annonce que la demande est en cours de téléchargement. Voilà. Salut Cécilia, hein, salut Cécilia, je salue également François Premier, je salue Lyon, hein, je salue également Lex, hein, Barclay. Bibiche, j'étais pris, ça n'a pas validé, aucune idée. Paki Munga, John, Alima, John dit oui, ce n'est pas prouvé, mais attention, attention, j'ai dit que si l'on s'en tient au communiqué de M. Biapol, dans le cas contraire, si le communiqué fait le contraire, on aura affaire, il va nous recevoir. Il va nous recevoir en attendant que la prochaine personne nous rejoigne. Je peux encore relire, voilà. Je peux encore relire. Il dit, j'ai décidé de l'arrêt des poursuites judiciaires contre certains responsables. Le certain là, que Biapol glisse un peu, il verra, n'est-ce pas, des militants de partis politiques, notamment du MS, arrêtés et détenus pour les faits commis dans le cadre de la contestation. Mais pour des faits commis, ils arrêtent des gens, ils disent que c'est parce qu'ils ont commis des faits à l'étranger. Les gens marchent pacifiquement à Yaoundé, on les kidnappe, on les déporte, on les ostracise. Hein, en disant qu'en prétendant, en fait, c'est une attitude très prétentieuse. Hein, qu'ils ont commandité. Hein, je ne sais pas, je ne vais même pas revenir là parce que ce sont des allégations aussi farfelues, aussi vides de sens, ce sont des affirmations creuses, non effet. Voilà, lorsqu'il dit cela, mais le 26, ils ont arrêté les gens qui ont marché à cause de ça. Et le premier responsable, il dit les responsables. Mais ils ont dit qu'ils sont des responsables de la classe. Ils ont dit le professeur Maurice, le président Kamto. Voilà, je précise toujours les professeurs avant d'être président. Alors que Paul Biana, il n'est pas professeur. Même le docteur, il n'a pas. J'ai suivi, les gens disent qu'il y a le master, quoi, là, on va encore vérifier là. Il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on soit clair. Voilà. Il faut qu'on soit clair. Voilà. J'aime toujours préciser professeur avant d'être président. C'est très important parce que si monsieur Bia avait une lueur d'intelligence, il n'allait pas nous amener au point du gouffre. Il n'allait pas enfoncer l'avenir du Cameroun
dans le tunnel. Il n'allait pas complètement embourber et passer le temps à enfariner, saupoudrer le peuple camerounais. Il faut qu'on soit clair. La gestion d'un État nécessite quand même une connaissance préalable de certains éléments d'intelligence. Monsieur Bien ne le maîtrise pas. On voit aujourd'hui qu'en un laps de temps, on a même pu... si on s'amusait, on allait prendre encore des gesticulateurs politiques, les petits nourrissons, des bébés embryonnaires de la politique, pour les remplacer au niveau de peuple, et on allait regretter plus tard. Mais Dieu soit lui, on a ouvert les yeux. Donc il faut que le professeur Maurice Kamto, sort et reprend sa place parce qu'il a gagné, il a prouvé. Paul Biya n'a pas pu prouver, à contrario, il a pu faire venir des gens pour masquer cette fraude-là. Donc, lorsqu'on parle de libérer les responsables et les militants, il dit responsables et les militants, bon, en tout cas, du parti politique, notamment MSC, arrêté détenu commis pour des faits commis dans le cadre de la contestation des résultats. Dans le cas de la contestation des résultats, ben, qui contestait le résultat? C'est bel et bien le président Kamto et sa coalition. Les autres ne sont que des simples militants. Et bien dans ce cas, il est important. Je ne sais pas pourquoi Béatrice n'en a pas pris. Je suis désolé. Je vais prendre Orokuate. Orokuate sans code de téléchargement. Orokuate sans code de téléchargement. Il n'a que des faux diplômes. D'ailleurs, ce n'est pas l'objet de notre live ce soir. On vient là parce qu'on a assez à dire. On s'en fout on s'en fout s'il en a même ou pas. Voilà, c'était juste une parenthèse. Il ne peut pas en avoir. On sait que la France l'a choisi en connaissance de cause de son inertie, de son indifférence en face des problèmes camerounais. On a compris que c'était le seul pion, hein, le seul damier qu'on peut bien piloter pour bien tuer, pied, torpiller, asservir le peuple camerounais. On a su que c'était le bon bras de l'impérialisme tentaculaire. Il a bien joué ce rôle. Et pour finir, lui-même, il a imposé un impérialisme endogène. C'est-à-dire qu'on a des blancs à la peau noire. À la peau noire et au masque blanc. Chez nous, c'est lui, M. Biapol, qui a mis aussi sa part des tentacules, qui sont ces petits ministrions, hein, recrutés un peu de façon multi-ethnique pour livrer le peuple. C'est comme ça, on sait, les fous. Quelqu'un nous a dit que dans un système de prépotence de l'omniprésidentialisme, on peut mourir de l'hyperprésidentialisme, un président peut se lever le matin et nommer un fou ministre. On voit. Donc, Biapol, qui est le noir au masque blanc, recrute des petits fous comme lui pour livrer leur population. C'est comme ça qu'ils réussissent encore à assassiner l'avenir du Cameroun. On les voit, ils sont partout. Je vais prendre une autre personne, je ne sais pas pourquoi ici ça ne passe pas. Alors je prends Jean Calvin. Hein. Jean Calvin, je te prends en cours de téléchargement. Assurez-vous que vous avez qu'il n'y a pas de problème technique. Voilà. Je voudrais également dire que la libération doit être totale, complètement totale. Je dis la libération doit être totale, parfaite. Tout le monde doit être libéré. Tout le monde doit être libéré. Martin Tajo ne met pas sa vie en danger pour rien. Moi, je ne meurs pas bio. Je ne meurs pas bio. Lorsqu'il sort pour poser un acte, je vous ai dit, je suis toujours viscéralement, catégoriquement, ontologiquement, littéralement opposé au système de gouvernance, M. Biya. Biya a prouvé pendant 37 ans qu'il était incapable de diriger le Cameroun. M. Biya n'a jamais précisé qu'il voulait développer le Cameroun. On a vu, on ne peut pas recruter un président qui va passer 37 ans en Suisse dans un pays fédéral et avoir même peur du fédéralisme dans son propre pays. Ben, c'est de la débandade, c'est de la débilité mentale. Monsieur Biya n'est pas là pour le bien des Camerounais. On devait le savoir. On devait le savoir. Donc, c'est pour ça que je vous rappelle toujours que je suis radicalement opposé à M. Biya. Vous comprenez? Voilà. Et je vous dis, le MRC là, Popol, ce n'est pas les affaires qu'on retire hein. Parlons en langage du quartier, ce n'est pas le genre qu'on retire hein. Les gars là, ils sont cohérents. Oh. Et ils agissent toujours, on va dire en concomitance, on va dire comment, ils agissent, voilà, en concorde, vous comprenez? Donc ils savent ce qu'ils cherchent. Ce n'est pas le genre tu vas venir dire que l'autre qui, on sort là, et sort là. Non, hein. Surtout dans la coalition, faites attention, hein. C'est eux tous, hein. C'est tous les responsables. Hein. C'est pas que vous allez dire que comme tout sort, vous laissez le reste. Il ne va pas sortir. Hein. C'est pas comme vous avez dit que Penda et Kouka sort, ou bien Paul Eric King sort, et les autres restent. Il va refuser. Hein. Il va refuser. Hein. Attention. C'est comme quelqu'un et sa femme. On ne peut pas venir retirer sa femme et laisser. Eux, tous ils vont sortir. Pour les tuer, vous allez les tuer les deux. Attention. Comme ça que la coalition là évolue. Donc il faut que Kamto sache cela. Il faut que
Pombia, parce que je l'ai trop respecté ce soir en disant Monsieur Bia. Il a dit Pombia, c'est comme ça, P-O-M-B-I-A. J'aime l'appeler comme ça avec mon ensemble Bamileke. Vous savez que je suis très fier d'être Bamileke. Avant d'être Camerounais, je suis Bamileke. Avant d'être Africain, je suis Camerounais. Et avant d'être citoyen du monde entier, je suis Africain. Il faut le savoir. Voilà. C'est un peu ça. Voilà. Calibri vous a dit que si Monsieur Bia s'amuse, ben, ils passeront à la solution armée, c'est-à-dire que coûte. Mais soyez-en sûrs, moi, je suis un peu modéré. Je suis dans la brigade, un peu comme ce que les fédéralistes sont dans l'Ambazonie. C'est-à-dire que les fédéralistes sont un peu du genre, un peu modérés, quoi. Mais Paul bien ne les comprend pas. Je suis encore modéré. Hein, je suis encore modéré. Il vous a dit de façon plus radicale, mais moi, un peu un modéré, comme vous le savez déjà, je dis, monsieur Bia, descendez, laissez l'affaire là avant que ça ne vous laisse. On a dit, on répète encore, vous n'avez pas compris il y a de cela 2 ans lorsqu'on a commencé. Vous nous avez traité de sans-papiers, vous nous avez traité de tous les noms d'oiseaux, vous avez dit que tout c'était possible. Après les ambassades, vous avez même prouvé aux Camerounais que vous nous avez rapatriés. Toujours comme ça, saupoudré, enfariné, l'air embourbé. Les gars sont un peu fous. Petit pot de banane, ça, tout le monde tombe sans glisser. C'est comme ça que les Camerounais sont. Vous voyez un peu? Mais nous sommes toujours là. Et c'est vous qui perdez, monsieur Bia. Votre système vous ment. Vos représentants, les RDPC vous mentent. Ils vous trompent. En abscisse et en ordonnée. Monsieur Bia, vous avez perdu. Il faut qu'ils vous disent pour que vous puissiez encore sortir pour la grande porte. Je pense que même jusqu'à maintenant, vous avez encore la possibilité. Parce qu'il connaît l'esprit du professeur Maurice Kamto. Monsieur Kamto, le professeur Kamto, le président Kamto, il est très gentil. Je connais sa probité morale. Je connais l'intellectualisme, l'intelligence qu'il y a de la personne. Je connais son sens de l'humanité. Je suis un humaniste. Je vous ai dit que je m'installe dans le sillage du professeur Maurice Kamto parce que je le connais. Pour avoir lu, je connais que c'est quelqu'un qui met l'homme au centre des préoccupations. Je sais que le président Kamto met l'humain au centre de ses préoccupations. Il est très social. Donc, pour dire en guise de synthèse que Kamto, de par sa sociabilité, de par son humanisme, va encore vous laisser, monsieur Bia, de sortir par la grande porte. Sortez par la grande porte. Réagissez quand il se fait temps. On vous a demandé de sortir par la porte, mais n'êtes pas sorti. Il reste la fenêtre. Mais si vous oubliez encore de sortir par la fenêtre, vous n'aurez même plus la possibilité de sortir. On va vous enfermer comme dans un milieu adiabatique. Pour ceux qui n'aiment pas le français difficile, le milieu adiabatique, c'est un endroit fermé complètement ou sans oxygène. On peut me dire comme ça, c'est-à-dire que vous pouvez mourir à l'intérieur. Vous n'avez pas de respiration. Donc, c'est monsieur Bia. Même aujourd'hui, parce qu'il a refusé de sortir par la porte, on a fermé, il restait à la fenêtre. S'il refuse encore de sortir par la fenêtre, bébé, il finit. On va complètement bloquer la fenêtre et monsieur Bia va mourir dans un milieu adiabatique. La preuve en est, il ne contrôle plus l'extraterritorialité. En français, c'est-à-dire à l'extérieur, là, il ne vient plus. C'est-à-dire qu'on nous, on gère l'étranger. Il est au Cameroun. S'il s'amuse, même en Bormeka, il ne pourra même plus trouver refuge. J'espère que j'ai expliqué et que monsieur Bia le sache. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Et donc, si j'ai dansé ce soir, ce n'est pas parce que Martin Tajou, c'est la première fois qu'il danse. C'est sa manière. C'est comme ça que je fais tous mes lives. Et c'est comme ça que je fais. Et je continue dans les mêmes lancers. Donc, ce n'est pas parce qu'il a dit qu'il va libérer certains. Non. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai pris, ça ne passe pas. Amel, je t'ai pris, ça n'a pas donné. Je prends Rosette. Après, je vais essayer encore Amel, voir. Après, je vais essayer encore Amel. Laissez les Sardinats qui sont là. Laissez-les. Laissez-les, ce sont des gesticulateurs. Je sais les gérer, je sais gérer les cons. Laissez-les, laissez-les. Vous n'avez pas besoin d'envoyer les têtes de mort chez eux. Parce que lorsque vous envoyez les têtes de mort sur un commentaire, Facebook prend ça comme si c'est ma page que vous signalez en clair. Donc, c'est ce que je vous dis de temps en temps. Donc, monsieur Bia, nous vous accordons encore le choix de passer par la fenêtre. Libérez tout cela, tout. On ne veut pas le genre, la liste va sortir. Vous avez dit que vous avez libéré la moitié comme vous avez fait avec les prisonniers anglophones. Non! C'est tout, hein. C'est tout. Parce que ceux qui sont en prison là, c'est nous tous. Ils sont en prison physiquement, mais nous aussi là. On se met en prison mentalement avec eux, psychologiquement avec eux. Et là, on a tous le moral des combattants. J'espère qu'on est clair là-dessus. J'espère qu'on est clair. Nous sommes à présent encore 655. J'espère qu'on est clair. Ils ont dit que nous, on était des résistants du Facebook. Je me rappelle au début,
lorsqu'on est encore en train d'exposer leur bilan lourd, leur médiocrité, leur illogique, l'irrationalité, lorsqu'on était en train de leur présenter leur bilan lourd, sinistre, leur gestion macabre du Cameroun, j'espère, je me rappelle lorsqu'on était en train de les exposer ça il y a de cela un an, et plus avant même. Et ils disaient qu'on était des sans-papiers, on était des ceci et cela, mais eh bien, lorsqu'on est allé sur le terrain, les mêmes ont dit que venez faire ça au Cameroun. Rappelez-vous, lorsqu'on était en train de leur dire ce qu'il fallait faire, ils ne disaient pas ça, ils disaient que non, vous êtes des sans-papiers, vous êtes derrière Facebook. Ils ne disaient pas que venez faire ça au pays. Lorsqu'on est descendu aussi dans la rue ici, puisque ici c'est un pays libre, on a usé de notre liberté d'expression pour marcher. Au Cameroun, ils ont dit venez faire ça ici. Lorsqu'on a mené des actions, maintenant qu'ils ont le feu dans les fesses, Monsieur Bia, il y a un aspect triptyque. Un, la communauté internationale qui lui met la pression, la basse et les activistes et les autres associations, même de la diaspora, qui lui met le feu dans les fesses. Et puis, les Camerounais du Cameroun, la grande majorité des Camerounais qui a déjà été dézombifié et qui a pris conscience maintenant, qui n'ont plus aucun respect envers Paul Biya parce qu'ils savent déjà que Paul Biya a perdu. En tout cas, nous, on a imposé cela après l'avoir démystifié. Vous savez que Paul Biya, pour moi, c'est un torchon, c'est un papier. Et donc, un RDPC ne peut pas venir parler de Paul Biya devant moi parce que Paul Biya devant moi, c'est nul. Hein, vous savez ça. Et avec ça, on a démystifié ce qui présentait comme quelque chose de mystérieux et que les Camerounais ont compris que Paul Biya, son pouvoir n'était pas quelque chose d'énigmatique, c'est-à-dire de dogmatique. Donc, les Camerounais se sont imprégner l'esprit des combattants, savent que Paul Biya n'est rien. Voilà l'aspect triptyque, c'est-à-dire que, sur 3 plans, Paul Biya est mort. C'est un cadavre ambulant. À partir de là, c'est cette pression-là, cette triple pression-là, qui fait que Paul Biya est obligé d'agir. Il n'a pas de choix. Et donc maintenant, lorsque le combat apporte un peu des fruits comme ça, Monsieur Paul Biya nous fait croire que non, ce n'est pas à cause de vous. Il vous dit que c'est à cause de sa magnanimité. C'est à cause de la magnanimité du chef de l'État. La gestion de l'affaire étatique, la gestion gouvernementale au Cameroun devient une affaire de décret présidentiel. C'est-à-dire qu'on laisse la loi, on laisse vos dispositions légales, on dépasse la Constitution, qui est le contrat social, la loi fondamentale, c'est-à-dire cette loi-là qui régit la vie en cité. Eh bien, la gestion de la cité devient une affaire de décret présidentiel. La raison pour laquelle il y a des présidents par procuration comme les Gongos. Eh bien, monsieur Biya, on dit non, on refuse ça. On refuse ça. À titre de rappel, aujourd'hui c'est vendredi, hein, donc demain c'est férié. Demain c'est férié. Mes abonnés vont rester là pour écouter les vraies choses. Donc les sardinats qui sont là, vous pouvez aller chez Asia TV, vous pouvez aller sur la page de Paul Biya et d'Atanganji. Ici, c'est la Nouvelle République, la République des hommes libres. Je vais prendre une autre personne. Donc, vous comprenez que au terme de cette démonstration que je suis en train de vous faire, ok, monsieur Biya pense être encore quelque chose alors qu'il n'est rien. Alors qu'il n'est rien. Dis donc, prends-moi, Bibiche. Bibi, je te reprends là. Voilà, il n'y a pas toujours des caméras devant ton nom. Même à partir de ton commentaire, j'essaie de te prendre. J'essaie de te prendre. Vous savez, je suis quelqu'un qui maîtrise assez de live. Lorsque vous êtes en live avec 1000 personnes, lorsque vous prenez quelqu'un en 2 secondes, 3 secondes, ça ne passe pas. Prenez une autre personne. Si ça ne passe pas, déclinez votre analyse. Sinon, après avoir traîné 2, 3, 4, vous savez, il y a les gens au Cameroun qui n'ont pas assez de mégas. Quand ils viennent là, c'est 20 minutes. Il faut qu'ils comprennent quelque chose avant de partir. Comme d'habitude, ils ne viennent pas en live pour m'afficher. Donc, je vais réessayer une autre personne. Envoie encore les demandes. Renvoie les demandes. Renvoyez vos demandes. Je supprime complètement et je vous fais encore la fenêtre. Renvoyez vos demandes. Renvoyez vos demandes. Tous ceux qui veulent intervenir, renvoyez vos demandes. Et je vous accorde 2 minutes. Même si c'est 20 personnes, je vous accorde 2 minutes. N'allez pas me faire le procès d'intention. Salut monsieur, vous m'appelez depuis où? Oui. Tu m'as d'abord appelé? Le Cameroun. Oui, tout à l'heure. Désolé d'avoir brûlé tous tes mégas. Je te laisse parler. Non, c'est pas grave, Martin. C'est pas grave. Là, je vous écoute le plus souvent. Je suis un abonné et je partage aussi le plus souvent
j'aime bien votre façon. Avec plaisir. Bon, par rapport à l'action que le chef de l'État, je ne sais pas s'il va l'appeler le chef de l'État, le chef illégitime. Le chef de l'État. Combien, faut dire comme ça. Non, le chef illégitime, j'ai bien dit, illégitime. Merci. Oui, illégitime. Par rapport à cela, moi, je pense qu'il n'a rien fait. Il n'a fait que les... Allô? En tout cas, le prochain live, nous serons là, malheureusement. Malheureusement. Alors, je prends Shedjoum. Shedjoum, c'est en cours de téléchargement. Il n'a vraiment pas de chance. Il n'a pas de chance. Il n'a pas de chance. Mais le prochain live, nous serons là. J'ai même testé plusieurs fois. Mon live n'a pas donné. J'ai voulu basculer sur YouTube. C'est ce soir que j'ai un peu essayé de tester, de faire un live audio. Et directement, ça a donné, ça m'a plu. Sinon, mes fonctions étaient bloquées. Hein. Beaucoup de fonctions sont encore bloquées, y compris la fonction live. D'ailleurs, les prochaines fois, les lives, je vais basculer sur YouTube et partager le lien sur Facebook ou bien faire parallèlement sur les deux pages. J'espère, j'ose croire, j'estime que vous allez vous accoquiner à cela. Vous allez, en tout cas, vous habituer à cela. J'ai pris une autre personne, c'est en cours de téléchargement. C'est en cours de téléchargement. C'est en cours de téléchargement. Et donc, le moment que ça charge, rappelons que la libération doit nous être totale, complète. Sinon, notre résistance au niveau de la diaspora recommence directement à zéro. C'est-à-dire qu'on recommence comme si on n'avait rien fait. On recommence. Il y a un petit énergumène qui dit que celui-ci est bête. Je vais le bloquer. Généralement, lorsque je vous bloque, je ne dis rien, mais je te bloque. Puisque tu es encore là, vous savez que même Albert Einstein peut démontrer toute sa théorie. Et à la fin, n'importe quel idiot vient mettre tu mens. Ça, c'est le propre des Camerounais. Comme ça, Albert Einstein, c'est lui qui a pu en tout cas également découvrir l'équation de la bombe atomique que les Américains ont lancée à Nagasaki et à Hiroshima, respectivement le 6 et 8 août 1945. Donc, il peut démontrer sa théorie, son équation de la bombe atomique, et puis n'importe quel cancre vient en bas, il met là, c'est faux. C'est normal. Je vous la conseille. Ça, c'est le propre et c'est ça le résultat de ce que M. Biya a fait pendant 37 ans. Il a réussi à produire des idiots propres. C'est comme ça. Donc, on a besoin d'une nouvelle république. Pas des gens qui viendront comme ça, tellement ils ne t'aiment pas qu'ils viennent comme commenter chez toi. Ça, je lui fais la grâce de répondre pour ça. Pour ça que généralement, je ne réponds pas. Et quand je réponds à quelqu'un, je donne sa part propre. Voilà. Tout en étant courtois. J'espère que j'ai été courtois dans la réponse. J'espère que j'ai été courtois. Là, ça n'a pas donné. Je prends maintenant Joom. Joom Cyril, c'est en cours de téléchargement. C'est en cours de téléchargement, Joom. Aïe. Là, le fait que nous soyons fiers, c'est pas qu'on est parfaitement fiers, mais soyons quand même en sûrs que si au départ, les prisonniers politiques n'étaient pas installés dans le cadre de notre combat et qu'à un moment donné, ils sont devenus aussi, pas l'ars, mais en tout cas l'un des piliers de notre combat, c'est parce qu'au chemin du combat, on a arrêté certains. On me dit qu'il n'y a pas de volume. C'est parce qu'au chemin du combat, Eurocuaté. Un instant, je vois si c'est toi. Un instant là, je vais te prendre à partir de ton commentaire. J'étais invité sans cours de téléchargement. J'étais de disant que c'est parce qu'au chemin, dans le chemin de la résistance, on leur a arrêté. Et donc, on leur a également mis comme un autre pilier de notre combat. Mais lorsqu'ils sont libérés, on se réjouit et on continue le combat. C'est une évidence. Hein? Salut. Bonsoir, Martin. Merci, bonsoir. Et la santé, ça marche? Plus ou moins, ça va un peu. Je suis juste un peu énervé de ma page parce que ma page a été sauvagement attaquée et ça continue d'être attaqué par une agence, l'agence Presse France. Je ne sais pas pour quelle raison, ça m'énerve tellement, mais bon, ça va. Ça, c'est même pas un problème. Oui. Sinon, en passant, je voulais souhaiter bon rétablissement à notre combattant en chef, à toi aussi.
Calibri, bon rétablissement. Je sais qu'il est en train de voir encore la vidéo. Non, il est là. Ouais. S'il te plaît, tu vois pourquoi les gens sont en train de... L'échec entre les échecs de l'appel là. Il faut encore redire aux gens de pivoter le truc. Parce que quand tu ne dis pas, ils pensent de mettre le téléphone verticalement ou de mettre horizontalement. Exactement. C'est ça qui fait en sorte que ça n'arrive pas. Même moi aussi, tu m'as envoyé le message pour la première fois. Je ne connaissais pas. Je me suis rappelé encore comment il fallait faire. Exactement. Parce que quand tu as le portable est comme ça. Ne riez pas, hein. Je sais que ce n'est pas le smartphone. Quand tu as à supposer que c'est un smartphone, en fait, je le baptise, à partir d'aujourd'hui, ça s'appelle smartphone. Si tu as un smartphone qui est comme ça, et que tu reçois l'invitation, tu pilotes d'abord, et puis tu l'acceptes. Et je le dis toujours, parce que quand je suis sur la tablette, on voit, il n'y a pas un cadre. Quand on est dans le portail, on voit comment il y a deux cadres comme ça là. Quand tu es sur le smartphone, on voit que c'est comme sur une caméra qui... quand tu es sur la tablette, c'est comme sur une caméra qui était là. Donc les gens doivent savoir cela, je leur dis toujours. Tant que tu prends le signal que tel t'invite en live et tu décroches avant de piloter, c'est mort, ça disparaît. C'est quand tu pilotes là, et des fois ça te demande même de piloter d'abord, c'est ça, non? Bon, d'accord. Bon, je voulais faire mon analyse depuis hier que j'ai un peu vu. Je suis passé sur un direct en France là. Tu vois, comme il est en train de libérer les gens là, non? Actuellement, il est entre l'océan Atlantique et l'océan Indien. Le président illégitime. Pomme bien, c'est pomme. Quand je dis il est à côté, à gauche, l'océan Atlantique, c'est Sissoko Ayutabe. Je dis l'océan Indien, à droite, c'est le président élu. Tu comprends? Donc, à l'heure actuelle, on attend seulement que sa démission, parce que s'il libère un, il laisse un. Celui qui va libérer va réclamer son frère, puisque déjà en prison, ils sont entendus. Il a oublié qu'en les mettant en prison, ça a renforcé, puis ça a encore soudé plutôt les liens. Ils se sont causés en prison, ils ont bien parlé, ils ont même fêté en prison, ils ont fêté un peu l'arrestation. Donc imagine-toi déjà l'harmonie qui est en prison. Du coup, s'il libère une personne, l'autre va réclamer l'autre. Et ils vont demander le dialogue. Sur le dialogue, ils vont poser les bases. La base, c'est quoi? S'il libère Ayutabe sans libérer le président élu, Ayutabe va dire qui a gagné les élections passées. Qu'est-ce qu'il va dire? Je vais dialoguer avec celui qui a gagné les élections et non avec toi. Donc tu seras libre pour te déposer la démission. Pareil, maintenant, s'il prend le président élu, il dit on dialogue. Le président dit non. Oui. Qui est le leader anglophone? Je veux dialoguer avec qui? Je ne veux pas dialoguer avec toi, je veux dialoguer avec le leader anglophone. Qui? Le leader anglophone, c'est Ayutabe. Du coup, maintenant, là, il sera isolé et on va lui demander déjà d'office de poser sa démission. Et moi, en passant par ton canal, je lui dis d'abord, s'il te plaît, pomme bien. Je dis même, s'il te plaît, pomme bien. Après déjà ta démission, c'est ce qu'on te demande. Il n'y a plus deux choses. On te demande d'apprêter ta démission. Parce que comme tu libères déjà là, après ton sac, tes valises, ton oreiller, pour venir à la CPI. À Tangandji, on va te récupérer. C'est Mars qui va te charger de toi. Moi, je ne peux pas discuter à Tangandji. C'est Mars qui va charger. Mars a dit qu'on te laisse à toi. Mars va s'en charger sur toi. Et le reste, maintenant, on va s'en charger. Mais Paul Biya, la CPI te guette. Bon, Mars, c'était c'était ma contribution ce soir. Merci. Désolé, généralement. Et bientôt, je suis en Allemagne. Hein. Bientôt, j'arrive en Allemagne. Bientôt, tu seras en Allemagne. Oui, au plus tard le 15, je suis en Allemagne, ici à Berlin. Le 15 octobre. Le 15 de ce mois-ci, ici à Berlin. Pour combien de temps? Non, je quitte définitivement l'Italie. Je quitte définitivement. Ah, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Tu arrives là, tu me fais signe, il n'y a pas de problème. C'est vrai que je suis très loin de Berlin, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle... Il n'y a pas de souci, je vais trouver d'autres combattants là-bas. Si je n'ai pas, je suis pas apprêté au préalable, parce que ça a été très difficile. Donc, je suis à presque plus de 600 km même de Berlin. Plus de 600 km. Il n'y a pas de souci, mais est-ce que j'ai trouvé les autres là-bas? Oui, mais si tu es déjà là, ce n'est pas un problème. Quand je programme, je peux dire peut-être en une semaine, dans 2 semaines, je peux monter à Berlin, ce n'est pas un problème. On cause, il n'y a pas de problème.
Pour que je sache, Y a pas de- je sache d'abord ta probité morale, c'est très essentiel. C'est pas parce qu'on a intervenu dans le live de matin que directement on est droit. C'est comme Il fait ça, qu'il y a j'ai des gens compris, j'ai compris. il y a des gens qui sont blancs le matin, le soir ils sont noirs. Parfois ce sont des caméléons, ils sont nombreux là. On ne sait pas trop. En fait, les gens que j'ai rangés dans le cadre des hommes kamikazes, c'est-à-dire que tantôt il est comme ça, il est comme si, tu ne sais pas là où il va frapper, il peut bombarder à chaque instant quoi. Bon, on fait comme ça. Ouais, bonne soirée à vous Ciao, ciao. et portez-vous bien. Ciao, ciao. Voilà. Non, non, croyez-moi, soyez-en sûr, c'est pas question de piège. Vous savez que parfois, c'est même ce que, c'est quand vous esquivez même un piège que vous y tombez. Donc, il y a les éléments pour esquiver le piège. Chacun il va de son tempérament, quoi. Chacun il va de son tempérament. C'est pas parce qu'il a dit qu'il vient à Berlin que Martin Taj est devenu son ami ou bien que Martin Taj va le rencontrer. C'est un abonné comme tous les autres, c'est un combattant comme tous les autres, c'est un Camerounais comme tous les autres. Voilà, c'est ça. Et s'il savait qu'il arrive et que c'est un grand combattant, pourquoi ne pas l'intégrer dans le combat? C'est Dieu qui nous, d'ailleurs, c'est Dieu qui nous protège dans ce combat. Vous pensez que vous pouvez être tellement sage jusqu'à quoi? Chez moi, on est venu chez moi. C'est parce qu'il ne fait pas trop le one-man show. Mais ce soir-là, j'avais dit, je vous avais dit. Et les dossiers sont en cours. On est toujours en train de chercher. Je ne fais pas beaucoup dans one-man show. Sinon, j'aurais dit chaque soir à quel niveau je suis. Il vous fait des captures, des plaintes. Donc, même à la maison, on peut venir vous agresser. C'est une évidence. On essaie juste, tu essaies quand tu es combattant d'esquiver tous les pièges possibles. Tous les pièges possibles. Mais tu ne peux qu'esquiver les pièges que tu peux esquiver. Tu ne peux pas aller au-delà de ton domaine de compétence. Tu fais tout ce que tu peux avec ton équipe, avec tes à côté, mais tu ne peux qu'aller jusqu'où tu peux. C'est comme ça. Hein. Voilà, je vais essayer de prendre une autre personne. Je vais prendre une autre personne là. Zebra. Zebra Force. Je fais comme ça l'autre ici. Hein. Bon. Mais si je prends un Sardina, ça va être difficile. Et si c'est un Sardina qui ne veut pas mener un vrai débat, serait toujours obligé de le dégager parce que c'est des gens qui préfèrent manger sur le dos de la majorité du peuple camerounais. Ils s'en foutent. Les gens qui traversent la Libye au risque et péril de leur propre vie, passent des nuits au désert. Mais une fois arrivés en Europe, nous présentent le dictateur comme étant quelqu'un, comme étant un dieu. Un dieu. Ce n'est pas une maladie, ça c'est quoi? Ce n'est pas la schizophrénie, c'est quoi? J'étais pris là, ça n'a pas donné. Hein. Ou c'est pas. Ngom, bon, voilà, je ne suis pas trop fort en patronyme. Hein. Ngompong, Tcheju, j'étais pris. Sans cours de téléchargement. Sans cours de téléchargement. Je n'ai jamais compris les Camerounais. Comment quelqu'un peut fuir la dictature, fuir la pauvreté, fuir l'obscurité, fuir tout. Une fois arrivé ici, carrément on te dit que le Cameroun est beau. Mais si le Cameroun est si beau, pourquoi n'est pas rentré au Cameroun? Parce que nous autres qui combattons, c'est parce qu'on sait que le Cameroun n'est pas beau. C'est parce qu'on sait qu'il y a un assassin qui a pris le pouvoir et qui veut tout tuer sur son passage et qui veut tout vider les caisses de l'État, envoyer nos parents dans la misère, bloquer l'accès aux écoles, rien faire, rien réaménager, et puis on combat pour qu'ils dégagent et que ceux qui sont intellectuellement prêts, les nationalistes, les patriotes, prennent le pouvoir pour diriger le Cameroun, mais installer un bon cadre, comme ce que nous voyons aussi, et nous rentrons aussi chez nous, ou bien au moins ceux qui respectent la justice, les libertés des uns et des autres, prennent le pouvoir et que nous rentrons au moins parce qu'on sait qu'une fois au Cameroun, quand on aura un problème, la justice sera équitable pour tous. Là, au moins, on pourra rentrer et mettre notre petite expertise pour développer notre pays. Dans le cas contraire, chercher aussi les relations que nous avons pour voir comment on peut développer tel ou tel autre secteur. Mais les gars sont là et te disent que le pays est beau, mais ils ne rentrent pas. Nous, on dit que c'est pas beau. Parce qu'une fois que c'est beau, on va rentrer. On a quitté une dictature. Une fois que la dictature n'est pas là, on rentre. Mais si toi, tu fuis la dictature, tu arrives ici, tu te dis que c'est la dictature était plutôt bien. Quelles étaient donc les raisons de partir? Il fallait donc venir aussi visiter, comme les touristes partent visiter la pyramide égyptienne et rentrent là. Il fallait aussi le faire. Et puis tu visites, tu rentres. Une semaine, 2 semaines, tu rentres. Vous nous prenez un peu pour quoi là? Pour les qui là?
Vous roulez où là? Vous ne devez même pas avoir le courage, le dédain, le culot de parler. Alors, prends-moi. Yaya, je t'ai pris à partir de ton message et sans coup de téléchargement. Des fois, ils font cette scène de comédie sur leur page jusqu'à... Ils pensent qu'un individu normal peut croire à ces inepties. Et ceux qui accordent de la visibilité et puis un peu hein, je ne sais pas, à ces gens-là, c'est vous. Vous partez écouter les histoires. J'ai vu un autre brandi des armes blanches. Pourquoi il voulait faire quoi? Je ne sais plus trop. Je ne pouvais pas partager ces inepties. Parce que c'est des... Si, quand j'ai vu ça, je me suis dit que mais si le médecin Sigmund Freud existait encore, on allait l'envoyer chez lui pour qu'il puisse l'effectuer un diagnostic psychologique ou psychanalytique avant qu'on l'envoie dans le centre psychiatrique pour l'interner. C'était important. Mais ce genre de choses, je ne peux pas publier. Puisque si vous voyez un bandit, pour publier ces choses, c'est pour lui donner même la visibilité. Peut-être les vrais receleurs peuvent même le recruter. Salut, monsieur. Salut Martin, comment tu vas? Oh, ça va, monsieur. Alright. Ok, je suis fier de la nouvelle dont vous venez de propager et c'est partout. Et de mon point de vue, j'ai comme l'impression qu'il y a une contradiction par rapport à ce que nous faisons. De un, quand nous ne reconnaissons pas Biya comme un président légitime, et aujourd'hui, on est en train de manifester que Biya a libéré Maurice Kamto. Quelle est l'issue de ces libérations, premièrement? De deux, Maurice Kamto, qu'on a connu depuis l'événement après le poste électoral, qui a juré que lui, l'ennemi numéro 1, c'est Biya, et il ferait tout, il ne va pas trahir. Cherchons à savoir la consensus qui a eu lieu si jamais il arrive à être libéré. Est-ce qu'un président usurpateur qu'on a chanté depuis presque un an peut libérer officiellement le président élu démocratiquement par le peuple au Cameroun? Moi, ça, c'est ma première question et ma pensée. Et de deux, vas-y, Oui. je te vois, tu veux parler. Oui, exactement. Tu as posé une question qui a une double facette. La première question, je vais te répondre. Je ne me réjouis pas en tant que ça. Si quelqu'un se réjouit totalement, c'est qu'il s'installe en contre-courant. Je me réjouis déjà du fait que M. Biya, en le faisant, s'incline complètement aux revendications populaires. En le faisant, il reconnaît indirectement, qu'il a perdu sur tous les plans. Il reconnaît carrément que son mode opératoire a échoué. Il reconnaît que les résolutions de la communauté internationale sont vraies. Il reconnaît carrément que tout ce qu'il est en train de faire, il est dictateur. Monsieur Biya reconnaît d'abord ça. Il reconnaît qu'il y a déjà le chassé-croisé. Monsieur Biya venait de reconnaître parce qu'il a voulu une démonstration de force avec le peuple. Mais il venait de comprendre qu'on ne peut rien résoudre par les armes. Et que face à la mobilisation citoyenne et face à la montée de la résistance populaire, M. Biya ne peut rien faire. Même s'il achète tous les canons du monde. M. Biya venait d'abord de reconnaître ça. Ça, c'est ce qui se cache à l'intérieur et qui ne veut pas dire. Même s'il pond un communiqué par l'arrogance. Tu comprends un peu ce qu'il veut dire? Lui, il le fait, il a signé un décret. Est-ce que ce décret est légitime? C'est un décret qui est légal. Il a été élu. Est-ce qu'il a été élu légitimement? Je dis non, il a été élu légalement. Donc, M. Biya continue dans son illégitimité et sa légalité. Yeah. Le décret, je te comprends. si l'on s'en tient à la jurisprudence, si l'on s'en tient à la justice, c'est légal. OK? Mais maintenant, est-ce que le président élu du peuple camerounais devrait être même en prison? Pas du tout. Non. Parce qu'il n'y a aucune preuve qui est retenue contre lui. Le professeur le professeur président Maurice Kamto n'a rien fait. Donc, en clair, il est kidnappé. Monsieur, il est pris en otage. C'est l'otage de Kamto qui venait de le lâcher. L'otage de Kamto le lâche parce qu'il a eu la pression, le feu dans les fesses. Il n'a plus de possibilités. C'est le dernier choix. Là, de ce point, je me réjouis. Est-ce que si on vient kidnapper ton père, OK? Et puis après on relâche ton père, tu vas dire que non.
papa continue à rester là-bas. Alors que tu étais en train de combattre entre autres pour que ton papa sorte. Ton papa est légitime, c'est lui qui t'a accouché. Je partage ce point de vue avec toi, même moi. Je ne vais pas terminer. Je vais répondre. J'aime vraiment les échanges intellectuels. Ça, c'était l'entrée. Ça, c'était en guise de prologue. Maintenant, il savait que le président Kamto est le leader même de la résistance et de la révolution citoyenne. Bon, je ne veux pas de résistance parce qu'il faut qu'il y ait une chose que les gens confondent. La révolution, on ne devrait même pas encore en parler. On parle d'une révolution quand on a déjà réussi un combat. Donc, ou bien qu'on a déjà renversé la donne qui était en place. Pour le cas échéant, on n'a pas encore renversé la dictature qui est en place. On ne peut pas encore parler de révolution. Donc, je laisse les combattants le dire. C'est juste parce que moi, je n'aime pas crier les polémiques là-haut, ça n'existe pas. Donc, c'est lui, le professeur Maurice Kamto, le président Kamto, qui est le leader de la résistance citoyenne au niveau du Cameroun et dans la diaspora. OK? Une fois qu'on était en train de mener un combat et que pendant le combat, on l'a arrêté, il est devenu l'un des piliers de notre combat. Une fois que l'un des axes de notre combat est libéré, on se réjouit parce qu'on vient de renforcer encore le combat. Tu vois un peu? C'est dans ce sens-là que je me réjouis. C'est pas que quand tu es une fois sorti, il doit aller chez lui et rester tranquille. Une fois qu'il est sorti, voilà, on lui pose les questions de base. Mais monsieur Bia, entre-temps là, revenons à nos moutons. Où en est-on avec la crise post-électorale? Où en est-on avec le non-hold-up? Où sont les 32 PV? Qu'en est-il avec les observateurs, les chasseurs d'oiseaux de la Transparency Internationale? Qu'en est-il avec les gens que vous avez battus devant les bureaux de vote? Mais monsieur Bia, qu'en est-il avec tout ça? Vous n'avez pas encore prouvé. Vous n'avez pas encore prouvé. Voilà. Et on va recommencer. Qu'en est-il avec nos 2 milliards qui étaient inscrits dans le plan de la résistance nationale? Qu'en est-il avec la guerre du Nozo? Non, la gesticulation que M. Bia a fait, c'était donc à cause de la pression que venait été dit en guise de prologue international et national. Et donc, je me réjouis déjà, juste, je veux dire, sur une échelle de 1 à 10, je me réjouis à 1%. Ça, c'est la première chose. Ça, c'était en guise de réponse pour la première question, pourquoi je me réjouis. OK? La deuxième question concernait le fait que, est-ce qu'il n'y a pas eu, peut-être dans les couloirs interposés, quelques signatures ou bien quelques ententes, quelques accords pour sa libération? Je dirais non. Est-ce qu'il y a eu des accords pour qu'on libère les prisonniers anglophones? Je ne pense pas. Pourquoi maintenant, pour libérer ceux qui ont marché pacifiquement, il va y avoir des accords? Non. Alors, ce que j'ai dit en guise de prologue, c'est la pression qui fait que M. Bia se trouve obligé parce qu'il est devenu le prisonnier des prisonniers. Il est le prisonnier du peuple camerounais, il faut qu'on le sache, parce que M. Bia a perdu l'extraterritorialité. Il essaie un peu de gérer le Cameroun, même le Cameroun a perdu. Il perd le nord-ouest, le sud-ouest, il perd l'étranger. Il perd même la crédibilité en face des organismes du droit international. Il perd la crédibilité en face de la communauté internationale, en face de l'ONU. Il perd même la crédibilité en face de tous les accords et les conventions internationales qu'il a signées, puisqu'il a complètement bafoué tout cela. À partir de ce moment, M. Bia est devenu un persona non grata. Il se voit qu'ici, il s'amuse. Il ne pourra même plus se réfugier chez lui en Formeka. Par conséquent, il est obligé de se soumettre aux injonctions et aux recommandations du peuple camerounais. Il faut qu'on le dise. Donc, tu vois un peu, à partir de là, il est sorti. Mais je ne dois pas répondre à une question complètement. Le peu que je vais laisser là, c'est pour Kamto, qu'il nous dit aussi, lui aussi, si réellement il y a eu quelque chose ou pas. À partir de là, quelqu'un comme moi, je pourrais ressortir le soir après sa sortie, dire aussi, on fait encore un live pour dire non, soit tu nous as vendu, soit tu as continué l'affaire là comme on a signé au départ avec le peuple. Continue. Super, merci. Ça, c'est la réponse exacte que je m'attendais. Merci de la clarté. Nous tous, on attend. Moi, personnellement, l'effet d'analyser par rapport à tous ces lives, Max en a fait, tu en fais encore. On en parle de la libération. Est-ce que ce n'est pas un piège? Si jamais le combat, il y a du monde qui ont posté, oh, maintenant, on a la victoire, elle n'est même pas là pour l'instant. La victoire finale, c'est quand Kamto sort et il prend les rênes du pouvoir. Ça, c'est la victoire finale, là où on va manifester nos joies. Aujourd'hui, sa sortie seulement. On nous dit Kamto est libéré, il est là dehors, on le voit lui-même, il fait des annonces.
s'il ne prend pas les rênes par rapport à ce qui s'est passé en 92, John Frundisse est resté bouche cousue. Quand on vient faire la même bêtise, c'est là où la résistance va s'accentuer encore de plus. Exactement. Donc moi, c'est ce que j'ai voulu comme clarté et tu viens de me le clarifier. Je le dis de par mon tempérament. Je sais que beaucoup, peut-être certains ne vont pas pousser jusqu'à ce niveau, mais je leur conseille d'écouter la partie de notre live. En tout cas, ceux qui ne vont pas écouter ce live, je pense qu'ils vont beaucoup perdre parce qu'on s'est dit beaucoup de choses. Je ne viens pas en live pour blaguer. On s'est dit beaucoup de choses, surtout avec ta question. Ça a fait qu'au thème de ce foisonnement d'idées, il y a quelque chose qui s'est ressorti. Et j'espère que ceux qui veulent se réjouir, qui se réjouissent de la même façon, pas qu'ils se réjouissent comme ça complètement, comme un chien qui est devant la télé. Sinon, là, il y aura problème. Mais je te dis, et je reste catégorique là-dessus, les raisons que je t'ai données, ce sont des raisons propres. Et j'attends également ça. On se réjouit parce qu'il sort, il a été kidnappé, il est libéré. Maintenant, on va se réjouir pour le peuple camerounais une fois que le peuple sera libéré. D'accord. Et voilà, et pour en finir, pour chuter, j'avais vu l'intervention de Calibri aussi disant Biya, il aura 100 ans de visa. Je vous le jure, en ce qui me concerne, je suis très ferme là-dessus. Biya n'aurait même pas la possibilité, avec tout ce qu'il a fait au Camerounais, on ne lui donne même pas un souffle de vent un peu pour lui dire qu'on va le pardonner. Il n'y a pas le pardon avec lui. Biya va aller finir aux enfers s'il veut, mais moi, personnellement, je ne le pardonnerai pas. Ça, c'est certain, Martin. Je suis comme quelqu'un qui se dit qu'il y a aussi des stratégies qu'on doit garder. Comme eux, ils pensent être trop des stratèges, soyons aussi stratèges. Rions tout simplement, qui dégage d'abord. Et après, on peut lui dire ce qu'il leur dit. Quand je suis sur ma page, je fais une vidéo. Je prends 2 jours pour faire un découpage. Et je mets là. Je te montre les représentants du RDPC qui tuent et qui viennent supporter ces génocides sur les plateaux de télévision pour dire qu'ils ne comptent pas les morts. Vous pensez que ce sont des preuves que je fais les preuves là pour aller jouer? Ça, c'est un disque dur. Ces preuves-là sont là-dedans. Le jour que ça glisse comme pape, je suis le premier. Je n'attends pas que la CPI m'attende. Je cours en Allemagne ici, là, il y a quelqu'un, dès qu'il y a un petit truc, on leur a tellement éduqué que la police est civile. Ils courent, disent, je fais une sorgue, que je suis témoin. On n'a pas appelé, hein. On ne va pas le payer. Dès qu'il y a un truc à 100 km, il court sur chez lui. J'ai vu, je suis témoin. C'est comme ça qu'on veut que les Camerounais soient. Donc moi là, dès qu'on les kidnappe, dès qu'ils sortent là, pour aller répondre de ces responsabilités-là, je cours à la CPI, je suis témoin, avec les preuves à l'appui. Merci infiniment. Je ne veux pas prendre de ton temps, il faut prendre d'autres intervenants. J'ai voulu la clarté, je l'ai eu et merci infiniment. C'est ma toute première fois de t'avoir. Tu m'as accepté. On reste en contact et à plus. Ciao, ciao. C'est moi qui te remercie. De rien. Bon, tu arrêtes toi-même parce que là, je ne vois plus là où je peux arrêter ça. Je ne vois pas ça. Essaie un peu d'arrêter toi-même. Je ne m'y connais pas, je ne sais pas. Voilà. Je sais. Ok. Merci. Salut, commandant, le caporal grillé. Tu as tellement de noms que parfois ça me donne. Je voulais dire commandant, caporal, tout, mais bon, commandant Kemta, notre caporal grillé. Bat Wowo. Si tu veux battre Wowo un peu, et s'il n'y a pas de problème, tu envoies la demande. Entre-temps, je prends encore d'autres personnes. Je vous dis, je ne regarde pas qui est qui. Je prends tout ça. Je vois un certain Jean Calvin. Jean Calvin, je te prends. Mon objectif, parfois même, ce n'est même plus de prendre les combattants qui ont déjà fait les preuves. Je préfère prendre les non-nèmes qui essaient un peu de se dégager parfois parce que vous savez que tout le monde n'a pas la possibilité d'aller sur les plateaux de télévision. Tout le monde n'a pas aussi la possibilité d'aller en live et de se laisser écouter. Lorsque tu atteins ce niveau, il faut aussi laisser la vitrine pour que certains puissent un peu s'exprimer. Parce que le peuple camerounais, j'ai l'habitude de dire que M. Biya a cultivé tellement de foyers de tension. Hein? Il nous amène au foyer. Je dis, quand ça va exploser, ce sera catastrophique. Le gaz sera nauséabond. C'est en train d'exploser même déjà. Et donc, lorsque j'ai une vitrine comme ceci, je pense que quand je suis en live, je prends quelqu'un, il essaie un peu de se dégager aussi en attendant. C'est très important. C'est très important. Donc le combat ne vient que Rabat. Je te salue depuis l'Afrique du Sud. Vous voyez que même en Afrique du Sud, Paul Biya fuit. Paul Biya ne met pas pied là-bas. Il connaît les Sud-Africains. C'est que les gars vont couper ses noyaux. On va couper ses testicules. Paul Biya connaît. Les gars sont tranchants là-bas. Je vous rappelle qu'aujourd'hui on parle
Mais les Sud-Africains, je veux dire la diaspora camerounaise sud-africaine a été la toute première à aller à aller toucher les ambassades là-bas. Aujourd'hui, on a oublié comme ça, c'est passé silence radio, mais vous oubliez ça. C'était je dis bien les tout premiers à aller passer un message fort à l'ambassade du Cameroun en Afrique du Sud. Oui. Donc quand je vois le combattant Rabat, là, je sais que c'est un gars qui tient fort du côté de l'Afrique du Sud. Je reconnais ça. Mes encouragements combattants. Force. Oui. Bon, là, je regarde, je ne vois plus personne. Le caporal Grillé, est-ce que tu veux intervenir ou bien tu veux juste regarder? Il n'y a pas de problème. Bon, tu n'as pas envoyé la demande. J'essaie de voir s'il y a une autre personne. Champion, ouais. Champion, je te prends là et c'est en cours de téléchargement. C'est en cours de téléchargement. Voilà. J'espère que on a été clair ce soir. On a été clair. Je prends encore une ou deux personnes et après ça, je vais arrêter au live. Voilà. Après ça, il va arrêter au live. Donc une fois que le président du peuple camerounais va sortir et donne tout simplement les nouvelles directions, il continue. Il continue. Il continue. Il ne lâche rien. Et c'est jusqu'à la gare. On se réjouit un peu pour qu'il sorte. Parce que si Bia retire une partie et laisse une autre partie, eh bien, Bia aura encore en face de lui la nouvelle force. Nous allons encore descendre sur la tête de M. Bia comme l'ouragan. Comme la tempête, je ne l'ai choisi pas pour rien. La tempête, lorsqu'elle passe autant pour moi, je suis désolé. Ça ravage tout, ça prend tout sur son chemin. J'ai dit tout. Donc, M. Bia sait que la force, la mobilisation citoyenne, cette fois-ci-là, ça sera dévastatrice, comme le dit parfois Nyangono du Sud. Voilà. Calvin, je t'ai pris, ça ne donne pas. James, je vais te prendre un peu James. Voilà, si j'essaie encore deux personnes, et si je prends encore deux personnes et ça ne donne pas, je serai obligé d'arrêter le live plus tôt que prévu. Mais nous avons fait beaucoup. Là encore, ça dérange. Alors, Caporal Grillé, merci. Et je vous dis, pour ceux qui sont là, Amel dit que prends-moi. Oui, Amel, je te reprends là. Bon, tu n'as pas de caméra devant ton téléphone. Amel, essaie de sortir, tu reviens. Sors rapidement, tu reviens. Sors complètement, tu regardes un peu ta caméra si tu es activé. Et tu reviens en live. Tu reviens dans le live. Oui. Oui, pour ceux qui sont là, le lien que j'ai épinglé sur ma page, je reprends, c'est un lien que j'ai lancé depuis un mois pour Célestin Jamen et Maître Ndoki, parce que ce sont les deux là, c'est parce qu'ils ont reçu des balles réelles de la milice soldatesque de M. Bia. Ils ont reçu l'ordre de la hiérarchie des ministrions, tels qu'à Tanganji, pour tirer sur les gens. C'est à cause de ça que je suis sorti de mes gonds. Sinon, ce jour, je manifestais à 500 km de Berlin. Et donc, nous on a posé un acte en guise de légitime défense pour exiger à M. Bia d'arrêter, de ne plus faire ça, de ne plus tirer sur ses propres citoyens. Sinon, ce qu'on a vu dans l'ONUSU, on allait voir ça à Yaoundé, à Douala, un peu de partout. Mais ils n'iront pas tirer, le peuple va se lever. C'est à cause de ça que j'ai mis, c'est à cause de ça que j'ai aussi mis ce lien, que au moins pour les deux là, cotisons, ce qui va être là, on va les envoyer. Mais Calibri a dit que d'ici la semaine prochaine, pour tous les prisonniers politiques du MRC qui vont sortir, on va lancer un lien. Peut-être on va reconduire tout simplement mon lien si il n'y a pas de problème. Donc pour l'instant, mettez votre effort, mettez quelque chose. Mettez quelque chose, c'est très important. On le donnera. C'est une évidence. C'est une évidence. Champion, ça ne donne pas. J'ai pris l'autre, ça n'a pas donné. Oh là 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 là. J'essaie encore champion pour la dernière fois. C'est un champion, je t'essaie encore. Bia, Monsieur Bia ne passe pas le pouvoir à Kamto. Monsieur Bia respecte la... Je ne dis pas que votre commentaire, donnez-moi 2 secondes, je ne dis pas que votre commentaire est fausse. Monsieur Bia ne passe pas le pouvoir à Kamto. Le pouvoir, ce n'est pas une affaire de passation. Monsieur Bia respecte la vérité des unes, il dégage. Kamto prend son pouvoir parce qu'il a été élu légitimement. Salut. Salut Martin. Ouais. Bon, salut tous ceux qui écoutent. Je voulais juste contribuer un petit peu à la vidéo d'aujourd'hui. Ce que j'aimerais dire en fait, c'est que Paul Biya et toute son équipe en fait, qui depuis 36 ans prend les Camerounais pour des idiots, s'est tellement conforté dans sa position de je maîtrise tout, je gère tout, je fais ce que je veux d'eux,
qu'il s'est permis pendant 36 ans de monter les Camerounais les uns contre les autres, les opposants camerounais les uns contre les autres, à défaut de les corrompre, il va les mettre soit à la mangeoire, soit les laisser se battre entre eux parce qu'il sait qu'ils n'arriveront jamais ou jamais à se mettre d'accord. Et ça fait ses affaires. Il a essayé plusieurs fois, il a toujours réussi. Malheureusement pour lui, cette fois, il va perdre dans son propre jeu. C'est un peu comme dans le film, on dit l'acteur, il meurt dans son propre film. Et ça va lui arriver. Ça va lui arriver pourquoi? Parce qu'en fait, à malin et demi, là, il a trouvé quelqu'un qui a travaillé dans son équipe et qui sait comment il fonctionne. Il sait très bien comment, Monsieur Kamto sait très bien comment Paul Biya fonctionne. On dit qu'on peut tromper une personne 1000 fois, 1000 personnes une fois, mais jamais 1000 personnes 1000 fois. Le problème, c'est qu'à un moment donné, il faut se rendre compte que là, il faut lâcher l'affaire. Il ne veut pas lâcher. Il pense qu'il va toujours continuer à manipuler les Camerounais. Franchement, il faut le féliciter pour ça parce que c'est la chose qu'il a le mieux fait pendant 36 ans. C'est de savoir manipuler les Camerounais. Il les tient fermement. Il en fait ce qu'il veut. Mais à un moment donné, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter. Et le moment est venu, en fait, de s'arrêter. Et celui qui ne sait pas reconnaître que le moment est venu de s'arrêter, il finit très mal. Parce qu'un grand homme, soi-disant, il se considère comme un grand homme, c'est lâcher quand le moment arrive. Il ne veut pas lâcher. Et bien, le problème, c'est que quand on ne veut pas lâcher, ça finit soit par une guerre civile, ce qui se passe au Nozo, soit par la destruction complète. Donc, c'est un peu comme si on s'accroche à un os. On sait très bien que là, on est mal, mais on préfère mourir avec l'os dans la bouche que de lâcher l'os et soit se sauver, soit sauver l'os. Enfin, je prends l'exemple de l'os, ça peut être n'importe quoi. Et tant que les Camerounais ne vont pas comprendre aussi qu'il est temps de se battre et de passer à autre chose, c'est-à-dire d'arrêter avec ce gouvernement qui les a tant fait souffrir, qui les a tant ralentis dans leur progrès, dans leur émancipation, eh bien, malheureusement, on va finir par une guerre civile. Exactement. Et s'étant rendu compte de cela, parce que il faut le reconnaître, il a très bien compris comment les Camerounais fonctionnent, Paul Biya, mais il a très bien compris comment le monde fonctionne. Parce que ce qu'il fait au Cameroun, c'est ce que la plupart des dirigeants font dans leur pays. Et là, il fait exactement la même chose. Il utilise les mêmes techniques. Il s'est rendu compte que là, ça chauffait pour lui, ça allait peut-être cuire. Il s'est dit, bon, allez, dialogue. Alors qu'au départ, il était contre le dialogue. Le pire dans tout ça, c'est que même ceux qui le soutiennent, Paul Biya, dans sa dérive complètement, moi je dis c'est une dérive mortelle. Ceux qui le soutiennent, qui disaient, oui, pas de dialogue, on va tous les tuer, mais ils sont ridicules aujourd'hui. Parce que non seulement il le fait, il ridiculise même ceux-là qui le soutiennent à un moment donné. Les mecs là, tous ces... je connais pas les noms qui disaient oui, on ne dialoguera jamais avec ces gens-là, on va tous les tuer, s'il faut les raser, on va les raser. Eh bien, est-ce que Paul Biya à un moment donné s'est dit putain, les gars se sont mouillés pour moi, ils ont dit des trucs, il faut pas que j'aille contre eux. Ils s'en foutent. Le mec, il protège son cul. Il protège son cul. Et il va protéger son cul jusqu'à la mort, quitte à laisser vendre tous ceux-mêmes qui travaillent pour lui, là, tous ceux-là qui sont là pour le défendre. Paul Biya, il est bon, Paul Biya, ayop. S'il faut les vendre pour protéger son cul, Paul Biya va les vendre. Que les gens arrêtent de penser que Paul Biya fait les choses pour eux. Parce que s'il était un tant soit peu conscient de ce que les gens là se ridiculisent pour lui, parce que moi je dis défendre un tel régime, défendre une telle personne, mais c'est le comble du ridicule. Bien sûr. Tu te mets à nu, tu te ridiculises, mais à un point, même les mecs qui ont un cerveau que tu pensais qu'ils étaient un peu intelligents, ils mettent tout ça de côté parce qu'ils veulent défendre la mangeoire. Et je comprends pas. Et Paul Biya est prêt à les ridiculiser. Là, maintenant, il fait le dialogue, un semblant de dialogue. Il ridiculise ceux qui refusaient le dialogue au début. Il ridiculise ceux... Mais en fait, il se croit plus malin que tout le monde. Là, il veut prendre Kamto en contre-pied. Il veut prendre Ayuk Tabé à contre-pied parce qu'il les a mis en prison. Donc, il veut dire, les gars, venez là, les ambazoniens, là, lâchez les armes. Comme ça, on tue ces gens-là qui se sont battus pour vous, qui se sont levés pour vous émanciper, pour vous réveiller, pour vous amener à vous battre.
On les laisse en prison, on les laisse crever en prison, mais venez, moi, je vais vous amnistier. Mais il les prend tellement pour des idiots. Mais le pire, c'est qu'il y a des gens qui courent pour y aller, quoi. Et après, ils disent qu'ils claquent la porte. Mais ils s'attendaient à quoi? Mais c'est ça que je ne comprends pas chez ces Camerounais, chez ces pseudo-opposants camerounais. On sait depuis 36 ans comment cet homme fonctionne. Dès qu'ils voient qu'il y a un mec qui peut faire quelque chose, regardez ce qui est arrivé au SDF. Moi, j'appelle maintenant SDF sans domicile fixe parce que le SDF ne sait même plus sur quel pied danser. Ils essaient d'être... Ils ne savent plus. Ils veulent être dans l'opposition. Mais le problème, c'est qu'ils ont déjà bouffé dans la main de Paul Biya. Ils ont déjà bouffé. Le fait que même quand ils étaient en train de bouffer, ils n'étaient pas gentils. Ils bouffaient, ils étaient tellement arrogants, ils insultaient les autres, en fait, tu vois. C'est ça le problème. Se lever à un moment donné et puis les mettre. Exactement. Savais pas. Mais le problème, c'est que le SDF espérait que le peuple aurait pu. Mais vu la manière avec laquelle on a traité ce peuple, on leur a tiré, les étudiants qui manifestaient, on leur a tiré dessus, ils se sont dit eux-mêmes, on ne peut rien. Paul Biya, la France l'a mis là, la France le soutient. Quel que soit ce qu'il fait, personne ne réagit, ni la communauté internationale, ni ceux qu'on appelle l'ONU, ni ceux... Donc, quelque part, on est quoi? On n'est rien. Donc, ils ont baissé les bras, ils se sont dit, mangeons pour nous aussi. Prenons ce qu'il y a à prendre. Mais le problème, c'est qu'ils ont pris. Là, ils sont déjà mouillés. Ils ne peuvent plus. Ceux qui vont vers le SDF pour dire oui, le SDF. Mais le SDF, même s'il a la volonté de vouloir faire, il ne peut plus faire. Tu ne peux pas manger entre la main de ton bourreau et dire que tu vas... Non, tu ne peux pas. Il est corrompu, il est mouillé. Le SDF est mouillé. Donc, il faut laisser avec SDF, tout ça. C'est mort. C'est mort. Maintenant, les seuls qui peuvent bouger, c'est les Camerounais qui ne sont dans aucun parti et les militants de Camto qui doivent se battre jusqu'au bout. On ne peut pas commencer. De toute façon, il n'y a pas d'issue. L'issue, c'est le départ de Paul Biya. Il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue au Cameroun si cet homme ne part pas. Ce dialogue n'aboutira à rien, tout le monde le sait. Mais bon, ça fait passer le temps, on gagne du temps, on fait semblant, la communauté internationale en profite pour dire oui, il fait le dialogue dans son pays. Mais quand il y a des guerres, la communauté internationale ne dit rien. Mais dès qu'il y a le dialogue, ah oui, il fait le dialogue. Et les gens ne se rendent pas compte que celui qui a tout le temps tapé sur la France, sur le machin, il est très fort, il joue sur tous les tableaux. La personne qui me dit que ce mec n'est pas fort, mais il n'a rien compris. Le problème, c'est qu'il est tombé sur quelqu'un qui sait comment il fonctionne. Et là, il va mourir dans son propre film. Je suis d'accord. Soit il arrête, il démissionne, soit il meurt dans son propre film. Les militants de Maurice Kamto devraient rejoindre les Amazoniens. Il n'y a rien à faire. Il a toujours monté les Camerounais les uns contre les autres. Maintenant, il faut que les Camerounais comprennent ça et se mettent les uns avec les autres. De toute façon, on n'a pas le choix. Qu'on veuille la violence ou qu'on ne veuille pas la violence, il n'y a pas le choix. Il faut chercher ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous divise. Il y a plein de choses qui nous divisent, mais il y a une chose qui nous rassemble, c'est le départ de ce tyran. Et il doit partir. Et personne ne nous aidera parce que de toute façon, il a la communauté internationale de son côté. C'est une évidence. La communauté internationale, elle est pourrie. Elle fait la même chose à son propre peuple. Je veux dire, la France fait la même chose aux Gilets jaunes. En Russie, ils font la même chose. Dans quel pays ils ne font pas la même chose? Donc, les Camerounais doivent comprendre qu'ils doivent se mettre ensemble et botter le cul. Et à Paul Biya et à la communauté internationale, ils n'ont pas le choix. Là, ils n'ont pas le choix. S'ils ne le font pas, ils ne le feront jamais. Je ne tolère plus les mauvais commentaires chez moi. C'est vous qui signalez mes pages. Désolé. Moi, je vous dégage tous. Ouais, continue. S'ils ne le font pas, ils ne le feront jamais. Voilà ce que j'avais envie de dire. J'avais envie de dire, il y a une génération qui se lève. Il y a la jeunesse qui est consciente. Il y a ceux qui veulent faire, mais on leur a tellement mis de la boue dans le cerveau. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui veut réagir positivement en disant oui, il faut qu'on se batte, il faut qu'on fasse partir ce tyran, après on leur dit non, mais tu vois, c'est les Bamileke, non, mais tu vois, c'est les anglophones, non, mais tu vois, et le mec, il ne sait plus quoi faire. Il est au milieu, il va aller à gauche, il n'arrive pas, il va aller à droite, et comme chacun veut protéger son petit cul, eh bien, il reste tranquille. Merci. Mais tu viens sur Terre. Les gens viennent sur Terre faire quoi? Il faut que les gens se posent la question. Vous venez sur Terre faire quoi? Point d'interrogation. Si tu n'as pas de réponse à cette question, arrête. Arrête. T'as qu'à mourir là, du coup. Ça ne sert à rien. Si tu n'as pas de combat, si tu n'as pas de conviction, si tu attends qu'on te dise qu'il faut aller à gauche, aller à droite parce que tu es bêtis, parce que tu es boulou, parce que tu es machin, si tu n'as pas une conscience individuelle, mais t'es foutu. T'es pas un homme. Ça ne sert à rien. T'es un zombie, comme on le dit couramment. Donc,
Ma contribution, c'est le dialogue, c'est du vent. Ce qui est bien dans ce dialogue, c'est qu'il y en a qui vont être libérés, tant mieux, Oui. mais ce n'est pas ça. Non. Ce n'est pas ça qui va, voilà, qui doit faire arrêter le combat ou quoi que ce soit. Parce que quand vous voyez même la façon dont les gens sont libérés, quand on les attrape pour mettre en prison, ce n'est pas Paul Biya. C'est, ouais, enfin, la justice camerounaise est libre, elle fait machin. Alors que derrière, c'est Paul Biya qui tire la ficelle. La preuve, quand il faut libérer, c'est lui qui dit, bon, libérez-les. Mais c'est tellement flagrant qu'il n'y a pas de justice, qu'il n'y a rien, que Paul Biya fait la pluie et le beau temps au Cameroun, que tout le monde se chie dessus devant lui, qu'à un moment donné, si on ne tient pas bon jusqu'au bout, ben, on ne vaut rien. On ne vaut rien, mais rien du tout. Voilà. Le combat continue. Merci. Franchement, il ne faut pas lâcher. Et on a besoin d'aller construire notre pays et il faut vraiment se battre, quoi. Merci. Voilà, bon courage, Martin. Ciao et bon week-end. Ciao. Voilà. Merci pour la contribution. Alors, il y a Faustin Ménélic qui m'envoie la demande également. C'est un très grand combattant. Parfois, quand on dit les combattants, il y a beaucoup qui encadrent, mais dans l'homme. Faustin, je t'ai pris. J'espère que ça va donner. J'espère que ça va donner. Et voilà. Vous pouvez me refaire encore un tour de partage. Pourquoi pas? C'est une évidence. Comme je pose souvent les évidences envers le système dictatorial et moribond de M. Biya, mais ça leur fait problème. Je ne savais pas que les évidences posaient problème, mais je continue à mes évidences. Salut, monsieur. Le combattant Martin Tajo, bonsoir. Salut, mec. Je te présente quand tu veux parler, parce que je te connais quelque part. Vas-y, continue. Si tu veux me présenter, tu le fais. Hein? Ça va, il faut qu'ils le sachent, parce que tu es un très grand combattant. Je leur rappelle d'abord que c'est nous qui avons créé la base ici en Allemagne. C'est nous qui avons même rédigé les statuts de la base ici en Allemagne. Les commissions que nous avons créées le jour que nous nous sommes assises là-bas à Essen, on était ensemble. C'est ce qu'ils ne connaissent pas. C'est qu'entre-temps, il y a eu des choses que je n'y reviens pas. Toi, tu as préféré le faire ton combat comme bon te semble, sans te laisser diriger ou dicter par qui que ce soit. Et donc, je respecte, comme d'habitude, tous ces gens-là. Voilà. Tu te rappelles, lorsqu'il y a le truc, je t'ai envoyé les messages en inbox pour dire que mais les gars, c'est on tout ça. Mais bon, ne le faisons pas ici. Merci en tout cas pour la contribution. Et les gars t'écoutent. Ah, Martin Tajo, tu es un combattant authentique, tu es un combattant comme il y en a très très peu dans ce combat, c'est surtout dans la diaspora, quoi. Et big up à toi pour la lutte sincère, pour la constance et voilà. C'est vrai que je suis un peu entré en undercover, mais le combat continue à tous les niveaux. Tu me connais, je suis très actif, même silencieux. Donc, il y a juste une anecdote pour que les gens comprennent bien ce qui est en train de se passer au Cameroun. Les gens sont là, ils manifestent librement, on les arrête sans aucune raison et on les libère et on veut qu'on discerne le prix Nobel de la paix à Paul Biya. C'est-à-dire un nawasheur t'arrête, il te moleste, il prend tes choses et quand il te remet ce qui te revient de droit, le combattant du MRC, leur liberté, hein? Du coup, ça doit devenir un événement planétaire, galactique, interplanétaire même. Non, mais à un moment donné, il faut qu'on arrête. Que Kamto soit libéré ou pas, le combat continue. Parce que notre véritable combat, c'est quoi? C'est un changement profond et radical au Cameroun. Bien sûr. Notre combat actuellement, c'est qu'on ne veut pas qu'il relâche Maurice Kamto. Qui relâche Maurice Kamto ou quoi? On veut quoi? On veut le changer. On veut une réforme du code électoral au Cameroun, une réforme de l'ECAM, une dissolution ou une réforme constitutionnelle, des élections libres et transparentes. Je vais te laisser continuer. Ce que tu as dit, je ne sais pas si les gars, je ne sais pas si les abonnés rient comme moi. En fait, tu as dit que un génocidaire qui arrête quelqu'un, il le retire, il attend qu'on lui décerne le prix Nobel de la paix. Oui. Mais non. Excusez-moi, continue, tu dis qu'il faut dissoudre quoi?
Ouais, non, je dis, il faut. Le Conseil constitutionnel, c'est une blague. Le combat, le combat de l'instauration d'une démocratie réelle et profonde au Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de la libération de Maurice Kamto ou bien de quoi, ou bien de 333 combattants ambazoniens. Regarde les chiffres. Il fait tout parce que le Camerounais est tellement zombifié qu'on va rester en surface. Les gars vont faire la publicité de la 33 Export au Cameroun, 333. Ils donnent toujours les petits mots comme ça pour que les Camerounais se perdent en surface. C'est profond. Il y a plus de 1500 compatriotes anglophones arrêtés dans le cadre de cette crise-là au Cameroun. Pourquoi libérer 333 maintenant, après le dialogue? Même les membres du MRC qui vont être libérés, pourquoi les libérer après le dialogue? Pourquoi on n'a pas fait ça avant? Pourquoi? Qui conseille même le père là? Qu'est-ce qu'il y a dans la tête de mangeur de sardines? Il aurait quand même remis ces combattants-là, ces militants du MRC, des frères anglophones en liberté avant le grand dialogue national. Il y aurait eu, voilà, au moins, il y aurait eu une large participation. Parce que ce sont l'une des conditions que le MRC a posées. De toutes les façons, pour nous qui sommes dans la diaspora, que la double nationalité soit acceptée ou pas, que les Kamto soient libérés ou pas, tout ce que nous voulons, pour ne pas être brutal et être cru que tout ce qu'on veut, le sens, la vérité profonde de notre pensée, ce que Paul Biadéga, il n'a plus rien. Lui et sa bande, la Tangandji, les gens de Dieu Momo, les je ne sais quoi là, ils n'ont plus rien à offrir au Cameroun. Il y a un frère anglophone de l'Allemagne, d'ailleurs même, pendant le dialogue là, il a utilisé un mot très très juste, les Jacobins. Oui, pas dit à ça. Oui, le jacobinisme. C'est cette forme de gouvernement où une toute petite meute, une bande de potes, ils se mettent ensemble, ils volent le pays. Et pour distraire le peuple, on arrête quelques-uns d'entre eux, on met à Podengui, pas te jouer le ludo là-bas. Imagine toi et moi, quel serait le plus beau rêve, toi et moi, on se connaît un peu. Ce serait de passer notre retraite ensemble dans une cour à jouer du damier. Bien sûr, bien sûr. L'opération Épervier, c'est une vaste campagne d'enfumage. Bien sûr, du kidnapping. Tes amis volent, après tu leur donnes une retraite où ils sont tous ensemble dans une cour à Kodegui. On veut que le Cameroun change et que le Cameroun change de manière radicale et profonde. Que le Cameroun change d'une manière radicale et profonde. Qu'il libère Kamto ou pas, le combat continue à notre niveau. On reste mobilisés. Nous, la chose, le minimum que nous pouvons obtenir dans cette lutte-là, c'est non seulement la libération de tout le staff du MRC et de tous les anglophones jusqu'à Ayoub Tabé, mais c'est aussi minimum le changement, la révision profonde du code électoral, la révision profonde de l'ECAM et la dissolution complète de la phase qu'on appelle le Conseil constitutionnel. Bien sûr. J'ai mis ce test-là sur ma page. Hein. Donc, il faut que tous ceux qui sont en live, là, dès qu'on termine là, ils regardent. C'est déjà là. C'est déjà là. J'ai mis. Très bien là. Oui, c'est juste parce que toi et moi, on a les mêmes idées. Je n'ai même pas lu. J'ai même pas lu ça avant de commencer. J'ai dit un truc parallèle en fait. Pas que c'est un truc parallèle. Je ne suis pas qui n'ont rien à dire. Et une fois que quelqu'un donne les idées, ils viennent par derrière et disent que non, ça c'était mon idée. Il y a certains là au Cameroun, je ne dois pas citer les contemporains, mais ils sont très rapides. Lorsque quelqu'un émet une idée, il vient dire que c'était mon idée, mais il attendait quoi? Ils attendaient toujours. Après, il vient dire que c'était mon idée, j'avais l'idée, j'avais. Non, c'est pas ça. Non, mais ça doit. C'est même à encourager, c'est même bien. C'est bien. Il faut les laisser copier les bonnes choses.
Mais ce qu'ils copient, ils implémentent mal. Voilà le dialogue qu'ils ont organisé. Ils ont copié le plan du professeur, du président Kamto. Ils ont très mal implémenté. Le dialogue Kamto appelé, il n'appelait pas un dialogue qui doit être en tout cas une réunion familiale. Dans son dialogue, il voyait d'abord les conditions préalables. Il voyait des conditions préalables à remplir avant de s'asseoir avec des acteurs clés pour négocier. Mais ils ont volé, mal implémenté. Même la commission, un instant, même la commission DDR, le comité de désarmement de réinsertion, c'est ça qu'ils ont créé là. C'était un plan de Kamto, non? C'est le plan que Kamto a lancé dans le cadre de la résistance non? Contre le hold-up. Évidemment, oui. Mais ils ont mal implémenté. Il demandé d'abord un cessez-le-feu. Il a fait un cessez-le-feu. Que chacun retire d'abord, que retire ses armes, on cesse complètement, et puis qu'on regarde les acteurs qui étaient clés pour aller rencontrer les différentes parties, causer avec eux, ils déposent les armes, et puis on cherche ceux qui vont s'asseoir pour causer sur la table, et notamment les leaders. Ils n'ont pas fait, c'est-à-dire ils copient mal, et ils implémentent mal. C'est comme ça, c'est une évidence, parce que il y a que, comme toi, il devait être là pour poser, tu sais, quand tu prépares, si celle qui devait normalement préparer n'est pas là. La nourriture elle va être bonne, mais à peu près. Mais pour la nourriture, il n'a même pas été bon. Il n'a même pas été bon parce que le touchement de Kamto n'est pas là-dedans. Malgré qu'il a copié, plagié son plan. Continue. Regarde, ce que tu dis est très vrai et fondamental parce que tous ceux qui étaient là dans une posture républicaine, qui n'étaient pas là dans un calcul politique, les gens qui étaient là avaient une certaine crédibilité, comme la diaspora anglophone. Tu vas voir, ils ont tenu, ils tiennent le même langage que toi. Ils ne sont pas des MR6. Merci, mais toute personne qui est cohérente avec lui-même, il sait que Maurice Kamto a de façon inexorable changé le paysage politique du Cameroun. C'est même clair. Désormais, je vais te dire, il y a eu 3 grands phénomènes politiques au Cameroun. On peut dire 4. La lutte contre la colonisation, la lutte pour l'indépendance. John Fundi avait le SDF en 1990 et Maurice Kamto en 2018. Voilà les 4 grands moments politiques du Cameroun. Et le problème, c'est que Kamto, c'est un enfant béni de Dieu parce que sa révolution arrive quand il y a les smartphones. Elle est donc plus forte que toutes les autres qui sont arrivées. Si les Oumniobe et les Wandi avaient les Facebook à l'époque comme ça, là, non, je te dis qu'ils auraient gagné la guerre là. Bien sûr, bien sûr. Si en 90, il y avait les médias sociaux, John Fundi aurait pu aller jusqu'au but. Parce qu'il faut qu'on rappelle aux Camerounais ce que j'ai passé autant à faire durant ce dialogue national. Paul Biya a volé l'élection, la victoire de John Fundi en 1992. Il n'est pas à son premier forfait. Mais il a toujours volé. On sait que bien il conserve son pouvoir que sur l'île. Il a toujours volé. Et le quatrième événement, le 4e temps fort de la politique camerounaise, c'est l'avènement de Kamto, du MRT et de Kamto, enfin, le point culminant, tous les Camerounais qui ne s'intéressent que faiblement à la politique, ils ont découvert. Il y a une chose, c'est que Kamto a très bien pensé, il a trop bien étudié bien. La preuve en est, le fait que même en 92, Kamto était là. Donc il sait, il connaît, il a appris du passé, il sait comment contourner. Maintenant, il y a une autre chose. En 92, les partis d'opposition se sont réunis derrière Fundi. Mais en 98, on a eu les clients politiques, les gangsters, les Ponce Pilates, qui partent pour chercher les petits postes de strapontin ministériels. On a vu, ne lis pas les noms, on les connaît. C'est que je n'accorde pas la visite à ces gens. Et je ne peux pas mettre des crédibilités en prononçant leurs noms. C'est des gens qui ont perdu sur le plan de la compétence. Donc, de la compétence même. Ils peuvent bavarder. Il s'agit de certains qui bavardent beaucoup. Ils parlent trop, toc, 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 toc. Tu as un enfant qui bavarde trop là, il faut faire attention, il peut te vendre. Donc, on leur a vu, ils sont nombreux partout. Qui, au lieu de s'allier pour renverser bien, mais ils ont complètement refusé et dissimulé les voix de l'opposition. Ils se sont installés, ils sont devenus le clou dans le pied de la résistance. Mais Dieu soit loué, on s'est mobilisé, on leur a dit qu'avec vous ou sans vous, on doit continuer. Tu as constaté ça. Donc si au moins ceux-là étaient là, ce qu'on ne serait même pas là aujourd'hui. Mais malgré qu'ils sont partis, nous, on va arriver jusqu'au bout.
On va arriver. Oui. Tu vois un peu, c'est un peu ce point-là que je voulais aussi relever. Donc, il a eu l'échec quelque part, il a eu la réussite d'autre part. Et la réussite va être supérieure à l'échec. Bon, en tout cas, moi, monsieur. Non, tu as parfaitement raison. La réussite de Maurice Kamto, la réussite du MRC, il y a une véritable renaissance qui s'est mise au point sur pied au Cameroun. Désormais, les Camerounais, parce que là où le SDF a échoué, c'est quand même qu'après la tripartite en 96, le SDF, peut-être pour des raisons de suivi, il commence un peu à fricoter avec le pouvoir et il a été quand même corrompu quelque part. Ce qui fait que les Camerounais ont perdu intérêt à la chose politique. L'intérêt a failli renaître en 2008. On a tellement tué les gens que les gens ont pris peur. La terreur a fait entrer les Camerounais chez eux. Il a fallu attendre encore 10 ans plus tard. Et le réveil actuel a quelque chose de particulier parce que même en 92, ça n'a pas duré aussi longtemps, 1 an, et les gens étaient toujours mobilisés. Et il faut savoir qu'en 2008 aussi, comme tu disais, les réseaux sociaux n'existaient pas. Je vous rappelle que Facebook est né, je pense, en 2007. 2007. 2007, exactement. Et ça ne... Exactement. Donc, c'était encore à l'étranger. Ça n'était pas encore au Cameroun en 2008. Donc, moi, j'entre à Facebook en 2010. Voilà. Tout à fait. Donc, Kamto, c'est un homme béni des dieux parce qu'il est au bon moment, au bon endroit, au bon moment. Il a cet outil que ses prédécesseurs n'ont pas eu, c'est-à-dire les médias sociaux. Et c'est pour ça que cette révolution, ça ne va pas mourir. Elle peut durer 3 ans, 5 ans, 8 ans, 10 ans, on sera là. Ça ne va même pas durer comme ça. Et on ne peut pas casser la tête et la queue. Non, il y a les gens comme toi et moi là. Même si ça dure 20 ans, on est dedans. Le chien ne laisse pas l'os. Le chien ne laisse pas l'os. C'est juste comme ça. Tant que Paul Biya est là, il nous aura dans ses pattes. Et rien ni personne ne va nous arrêter, nous retirer de là. Donc, quelles que soient les nouvelles qui tombent, on est mobilisé. On veut, à défaut du départ de Paul Biya, on veut que le code électoral et les CAM, la loi électorale et le Conseil constitutionnel soient tellement réformés que, quelle que soit l'élection qui sera organisée au Cameroun, qu'elle sera libre et transparente. Et que le meilleur gagne. Et que le meilleur gagne. Si c'est réformé de manière concrète, si le RDPC est vraiment fort là, qui gagne les élections sans fraude? Moi-même, je descends au Cameroun, je deviens un cireur de chaussures de Paul Biya. Ok. Même si je vais cirer ses chaussures, il va me mettre en Kodengui. Mais je te dis, je vais te dire quelque chose qui va un peu t'étonner. Nous avons nos frères un peu du Sud, par exemple, qui disent Pombia, oye, oye. Si le Cameroun devenait 10 États et qu'on leur demande au Sud de voter pour Biya, personne ne doit le voter. Crois-moi. Exactement. Crois-moi, il faut qu'on soit clair. Je dis et je maintiens. Et je leur pose la question là, mes frères. Vous qui refusez la compétence au pouvoir et valoriser la médiocrité, l'imposture, est-ce que si aujourd'hui le Cameroun devait être fédéré, 10 États, on dit prenez quelqu'un qui va représenter le Sud-Ouest, est-ce que le Sud, est-ce que vous allez prendre Popol? Vous n'allez jamais. Je suis désolé. Je suis désolé. Répondez à cette question après, même si je réponds à ta question. Je mets un peu de l'eau à ton moulin. Ne tombons même pas dans leur piège là. Pourquoi? Parce que au Cameroun, il y a tu sais, depuis que Paul Biya ne peut plus venir en Europe et rentrer, il y a tous les gens qui dansaient à l'aéroport là, on les a recrutés, ils sont devenus des cyberactivistes. Oui. Ce sont eux qui sont en train de tenir ce genre de langage-là dans Facebook. Tous les gens avec des noms Betty Boulou qui pondent le tribalisme au Cameroun sur les réseaux sociaux, ce sont des gens qui ont été payés. Ils font partie de la même troupe que Amer Kamer. Parce que quand tu connais vraiment les gens du centre et du sud, ce sont des personnes qui crachent sur ce pouvoir-là. Qui rejettent Paul Biya au plus profond d'eux-mêmes. Parce que
on le sait, c'est la région la plus sous-développée au Cameroun. Les Camerounais croient toujours qu'au centre et au sud, on vote Paul Biya à 100%. Non, on boue les unes au centre et au sud à 100%. Sinon, on n'allait pas, sinon, même dans le village de Koumvondo, Paul Biya n'allait pas gagner 100%. On avait zéro. On fait cette erreur-là de croire que les bêtis et les boules supportent Paul Biya. Non, c'est faux. C'est les boules. C'est juste une petite équivoque que je l'avais. C'est la famille. C'est la famille des dirigeants. Exactement. C'est la famille des dirigeants. C'est comme les gens de Dieu Momo. Jean de Dieu Momo et Bafou, ils supportent Paul Biya, pied et pommier. Et pour lui, on a compris. Il y a une vidéo où Jean de Dieu Momo dit que j'ai fait 20 ans dans l'opposition. Ça m'a donné quoi? Maintenant, je suis au pouvoir. N'est-ce pas que maintenant, je peux m'occuper de vous? Donc, tu sais que c'est un... Avant, il disait que monsieur Biya ne peut pas mettre le feu et m'appeler d'éteindre, monsieur. Monsieur, je ne suis pas son premier. C'est un petit affamé. C'est une petite... Donc, en tout cas, ne versons pas rapidement dans ça. Laissons ce fou-là. J'aime parfois la phrase de David Eboutou qui disait que dans un système de prépotence, de l'hyper-présidentialisme, un président peut se lever le matin et nommer un fou ministre. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. J'adore sa phrase-là, mon ami. Quand j'argumente parfois, je peux utiliser la phrase-là 1000 fois et ça me plaît parce que le gars a détruit pas bien. Il l'a détruit avec ça. Oh, vraiment. Tout en sachant que M. David Eboutou, soyez du côté du peuple. Continuez. Ne faites pas le spectacle à Mathias Cédric Onangini. Ne faites pas le spectacle à ces monsieur. Ces monsieur, on le connaît. 2014, 2015, il était très hallucinant. Donc, en tout cas, on ne va pas tourner le live. Revenons à nos moutons. Disons qu'on attend la libération de ces prisonniers politiques, que Kamto sort, et puis nous continuons notre résistance jusqu'à la libération du peuple. C'est ça. Parce qu'il y a une vérité incontournable au Cameroun. Il y a deux crises au Cameroun. Il y a la crise du nord-ouest et du sud-ouest, et il y a la crise post-électorale au Cameroun. Donc, il semble qu'aux issues du dialogue, on a donné un statut spécial au nord-ouest et au sud-ouest. Moi, j'aurais voulu qu'on leur donne minimum un fédéralisme, même si c'était à 2 États. Mais si nos frères pensent, s'ils peuvent s'en contenter, parce qu'ils peuvent s'en contenter et peut-être maintenant soutenir massivement le fait que, enfin, soutenir massivement le mouvement pour la renaissance du Cameroun, sachant que c'est un mouvement qui prévoit le fédéralisme dont eux tous ils aspirent, auquel eux tous ils aspirent. Tu vois, non? Donc, ce qui s'est passé là, oui, il y a eu un semblant de solution pour les anglophones, mais pour nous qui sommes, je ne suis pas du MSC, je n'ai pas la carte du MSC. Je supporte le MSC. Pendant les élections, pour que les gens comprennent un peu d'où je viens, pendant toutes les élections, j'ai dit que j'avais choisi 3 personnes au Cameroun. J'ai dit que je vais m'aligner derrière le candidat de ces 3 personnes-là. Il s'agit de Tama André Blaise, Valsero et Koka. Parce que ce sont 3 personnes qui, pendant de nombreuses années, ont été cohérentes pour moi. J'étais sûr que ce sont des personnes à des mentalités. Il y a quelqu'un qui est perdu ici, là. Il dit que stop, allons sur Equinox. Est-ce que Equinox est en live? Equinox n'est pas en live. Ici, Equinox était en live. Equinox, c'est une chaîne TV. Ça, c'est une chaîne privée. C'est une page privée. Continue. Oui. Donc, pas décemment. Oui, je ne suis pas, j'ai juste, je n'ai pas la carte du MSC. J'ai dit, il y a 3 personnes, le candidat sera mon candidat. Valsero, André Blaise et Koka. Donc, moi, jusqu'à la veille des élections, jusqu'à ce que Koka choisisse aussi Kamto, moi, j'étais dubitatif. Parce que si les 3 là avaient choisi Cabral Libi, parce qu'ils sont un peu comme ma boussole, si les 3 là avaient choisi Cabral Libi, moi je serais cabraliste aujourd'hui. Enfin, je serais en train de porter le combat de Cabral. Mais comme ces 3 personnes que je connais leur combat et tout, ils ont choisi le bon candidat. Parce que Ekoka. Vas-y quand même. Oui, parce que Ekoka, pour avoir travaillé à la présidence, pour avoir conseillé, il faut suivre ses vidéos sur YouTube. Comment il te dit comment l'argent du contribuable camerounais est gaspillé dans les faux projets. Comment est-ce que les centrales électriques du Cameroun sont les
parmi les centrales les plus coûteuses au Cameroun. Les stades de foot au Cameroun sont les stades les plus coûteux au Cameroun. Le Cameroun, c'est le pays qui a le kilomètre du goudron le plus cher au Cameroun. Quand quelqu'un comme ça, là, qui aurait pu se taire et faire comme genre de Dieu Momo, se remplir les poches et mettre ses enfants à l'ENAM, quand tu vois un monsieur qui a occupé cette position-là, te dit non, ce Cameroun va mal, et quelles que soient les recommandations que tu donnes, ça n'arrive jamais à Paul Biya, ou bien quand tu arrives à Paul Biya, il prend et s'assoit dessus. Ça, c'est un modèle. Ça, c'est un monsieur intègre. Valsero, c'est le rappeur peut-être africain le plus engagé de ces 10 dernières années. Avant lui, en Afrique, il y avait Alpha Blondy et Tikenja Fakoli. Les deux là se sont compromis dans la crise ivoirienne. Donc, depuis 2011, le musicien africain qui à la fois est panafricaniste et intègre et correct politiquement. Il ne fait pas la musique de Malox pour que les gens dansent là. Il fait la musique pour éveiller les consciences. C'est-à-dire qu'il a une cohérence vieille de 10 à 15 ans. Cohérent. Il ne s'est jamais versé dans faire l'argent facilement en chantant le sexe et le divertissement. Exactement. Donc, c'est une valeur morale sûre. Bon. Un patriote dans l'âme. Ne te coupe pas. Tu conclus. Après ça, on va aller dormir. Exactement. Donc, pour les gens qui croient que... Parce que tu m'as quand même introduit comme quelqu'un de la basse et tout. La basse n'est pas là pour supporter Maurice Kamto. La basse est là pour supporter le changement radical au Cameroun. Et la basse, si la basse aujourd'hui porte le combat de Maurice Kamto, c'est parce que Maurice Kamto incarne la personne, il incarne vraiment la renaissance du Cameroun. Et depuis que je suis là, on a eu le plaisir de découvrir tous les génies qu'il y a au MST. Mamadou Mota, Bibou Nissa, Sa Majesté le chef EFA. On a vu que le Cameroun, moi j'étais déjà convaincu quelque part que le Cameroun est un pays de cancre. Maurice Kamto nous a dit non. Le Cameroun n'a pas seulement les matières premières, le Cameroun a la matière grise. Et une personne comme ça, parce que le défaut de Paul Biya, c'est quoi? Il nomme seulement les cancres. On a vu un Maurice Kamto être capable de nous aligner des centaines d'intellectuels intègres et patriotes qui peuvent vraiment relever le Cameroun. C'est pour ça, ce n'est pas pour Maurice Kamto seul, c'est pour l'Armada, c'est pour l'intelligentsia qui l'entoure. Et une intelligence capable de faire le travail. C'est pour ça que la base aujourd'hui supporte le MLT. Exactement. Voilà. Ok, merci. Je voulais te poser une autre question. C'est vrai que dit, chacun, on est là. Là-bas, c'est pour le peuple. Le cas dit, c'est pour le peuple. Je voulais te demander, ton organisation non gouvernementale, ça fonctionne bien? Ça continue de fonctionner? C'est en train de fonctionner et ça va faire des choses très merveilleuses. Je te tiens informé. Ok, je te tiens informé. Merci. Oui. On fait comme ça. On fait comme ça. Ciao, ciao. Donc, mesdames et messieurs, chers camarades, merci pour tous ceux qui ont suivi jusqu'à cet instant. Il est 1h10, presque 3 heures de temps, ou 2h30, je ne sais pas, on était ensemble. Ça fait longtemps que je n'étais pas en live. Chaque moment que je viens en live, soit j'ai un message très important, soit il y a une urgence. Croyez-moi et soyez-en sûrs. Et si vous me voyez en live, partagez sérieusement. Parce que je ne viendrai pas en live pour montrer mes beaux yeux. Je ne viendrai pas en live pour m'afficher. J'ai également une autre stratégie de combat qui consiste à mettre ce régime en face de ses contradictions dans des vidéos. C'est une comédie politique. Je vous prouve tout simplement que je peux travailler encore autrement. J'innove la façon de faire. Et lorsque je mets un numéro sur la toile, partagez. Si vous voyez partager, si vous ne partagez pas, personne ne doit pas partager parce que mes pages sont bloquées. Je vous dis carrément, les fonctions sont bloquées, la propagation, la fréquence est limitée par Facebook complètement. Donc, depuis que l'AFP, l'agence France Presse, écoute mes vidéos et signale tout avec des tests à l'appui, je suis vraiment scandalisé. Mais bon, je ne compte plus que sur vous, ceux qui sont abonnés là, parce que vous voyez un truc partagé et on n'a pas besoin de quoi. Vous partagez tout simplement, c'est très important pour permettre aux autres d'entrer au parfum de cette information. Il peut arriver, il peut s'avérer que je poste un truc, peut-être
et puis je me rends compte qu'il y a un défaut sur ça, ce que je vais supprimer. Ouais, mais la plupart de mes vidéos qui fuient, les gars signalent carrément les vidéos fuient. Mais quand je supprime moi une vidéo, je mets comme une vidéo que j'ai mis sur Kérosène, directement 15 minutes après j'ai supprimé parce que j'ai eu confiance à la source. Pourtant, ce n'était pas ça. Directement 15 minutes après j'ai supprimé. Donc voilà, je vous adore. Je dis le combat continue. J'attends la liste de ceux qui ont été complètement libérés, la liste de ceux que Paul bien met et je mets sur ma page. Après ça, je mets directement d'abord la liste de tous les prisonniers anglophones qui ont été libérés. Ils ont libéré 148. Après, ils vont encore libérer le reste. Je ne sais pas si c'est demain, après-demain, c'est lundi. Aucune idée, mais je vais mettre sur ma page. Voilà. Je vous adore. Martin Tajou reste cohérent, objectif. Focus. Je ne cède pas au... Je ne cède pas les petits brebis galeux qui vont tenter de déstabiliser Martin Tajou. Je ne gère pas ça. Pour moi, il n'existe pas. Que ce soit dans le combat ou ailleurs. Hein. Croyez-moi, soyez-en sûr. Le combat, j'y suis entré par ma propre force, par ma détermination. Je continue et j'y mets tout. Mon sang, mon esprit, ma vie, tout. Pour cela, en attendant que le peuple camerounais se libère. Parce que je ne suis pas un afro-pessimiste, je suis bel et bien un afro-optimiste. Je critique sans complaisance pour avoir un résultat positif. Je regarde l'avenir tout en l'apercevant avec beaucoup d'optimisme. Et c'est sur cet optimisme-là que je vais vous dire au revoir ce soir. Bon week-end. Ciao, ciao.